Salut à tous, bienvenue sur Radio Dixie, la voix de Nouvelle-France. Est-ce que vous vous êtes remis du débat de la semaine dernière? Moi, personnellement, ça m'est passé un peu par-dessus la tête. Dans 2 semaines, tout le monde aura oublié ça. Mais pour pas donner l'impression de beauté en touche, je vais quand même vous donner mon avis très très rapidement. Comme le dit si bien un de mes abonnés, Martin, que je salue, il se reconnaîtra. La chose la plus importante à retenir de ce débat, c'est que notre ami Baudouin s'est connecté depuis un Starbucks, un lieu public, avec du bruit autour de lui et une connexion de merde. À partir de là, comment est-ce que vous vouliez que le débat se passe bien? Pour ceux qui ont vu la rediff sur YouTube, évidemment, c'était beaucoup mieux parce que j'ai pu récupérer les enregistrements locaux après le live. Et pendant le live, la connexion de Baudouin, c'était une catastrophe. Au Starbucks, dans ce genre d'endroit, vous savez comment les connexions sont. Lag, coupure, saturation. Il a dû enlever sa cam tellement ça marchait pas pendant la plus grosse partie du débat. Et je trouve que c'est très représentatif de la considération que ce type de personnages ont pour des personnes comme nous. Parce que c'était un débat qui était prévu depuis plusieurs jours. Et je terminerai là-dessus pour fermer la parenthèse. Comme le dit mon ami Adam Villon, c'est pas avec des discours de cuck socialistes de droite qu'on va faire changer les mentalités sur cette dystopie socialiste où nous vivons. Comment tu vas, toi, Baptiste? Quoi de nouveau? Ça va. Écoute, oui, pareil. J'étais moyennement surpris des retours du live de la semaine dernière. Hein. Ça a été compliqué. Sinon, écoute, nickel. Moi, j'ai publié une nouvelle vidéo sur Patreon. Qui a été super bien reçue, donc je suis très très content. J'avoue que même moi j'étais très très content du rendu, donc et les gens ont vraiment apprécié. En ce moment, je suis en train de travailler sur une autre qu'on a déjà tournée là et qui devrait sortir, je pense, peut-être à la fin de la semaine ou début de semaine prochaine. Ah ouais. J'ai un autre tournage samedi. Ensuite, je vais avoir un tournage pareil avant la fin du mois de juillet et un tournage début août. Donc là, tu vois, je prends un peu d'avance. Et puis début août, j'ai une grosse surprise. Je fais un gros tournage, enfin un truc vraiment très très impressionnant, très exceptionnel. Donc ça va être la grosse surprise pour les gens sur Patreon. Je pense qu'ils vont être heureux. Donc voilà. Sinon, écoute, Pour l'instant, tout va bien. tu gardes la surprise. Tu nous dis rien de plus. Ah, je peux. Ouais, non, je peux pas. Je peux pas. Mais tout ce que je, tout ce que je peux te dire, c'est c'est le maximum là. Tu vois. Je fais tout là. Là, il y a tout. C'est après c'est voilà. Tu peux pas aller plus haut que Là, ça. ah bah là, ouais, honnêtement, ouais, là, il y a du lourd. Mais je t'ai dit ce que c'était, non? Je t'ai pas Ouais, dit à toi? maintenant que tu me dis ça, je vois de quoi tu parles. C'est Voilà. génial, c'est génial. Aussi, on voulait annoncer potentiellement une nouvelle émission Déconnade, un peu plus délire. Oui, ça c'est une idée qu'on a eue. Justement, en fait, après le live de la semaine dernière, c'est une idée qui nous trottait dans la tête et en fait, on avait toujours du mal à balancer, enfin non, balancer, c'est le terme anglais. Comment on dit déjà en Équilibré. français? Hein? Équilibré. Ouais, voilà, à équilibrer, entre des sujets lourds, parce que c'est vrai qu'on parle quand même beaucoup de sujets qui sont lourds, hein, parce que, bah, de par le fait, hein, c'est la société est comme ça, et des trucs plus marrants. Alors c'est vrai qu'on essayait des fois de faire un peu en fin d'émission, des tier lists, des portraits chinois, des machins, des trucs un peu plus rigolos, et en vrai, on s'est dit: «Bon, des fois, c'est compliqué», tu vois? Comme, la semaine dernière où on avait 2 gros sujets, donc bon. Donc là, on s'est dit: «On va se faire une émission une fois par mois», heu, pas du tout, en mode, sérieuse, pas comme Radio Dixie. On va garder tous nos sujets, d'actu, de débat et cetera pour Radio Dixie, et une fois par mois, on se fera une émission vraiment en mode, déconnade, réaction. Le Guise amènera des trucs et me fera réagir. Moi, j'amènerai des trucs, je ferai réagir le Guise. On réagira à des choses qui ont été proposées par les abonnés, et cetera. Enfin voilà, ça sera On vraiment fera des tests, compliqué. des petits jeux, des tier lists, plein de petits formats différents, ça va être marrant. Voilà, mais c'est également réagir à des choses de pop culture. Par exemple, là, on a vu, il y a le trailer de Napoléon, du film Napoléon qui est sorti. Voilà, c'est ce genre de truc, ça nous permettra de parler de ça, et cetera. On va pas faire ça toutes les semaines, mais voilà, une fois par mois, il y aura une émission un peu marrante, c'est tout. Ah bah, c'est génial, j'ai vraiment hâte. Petite question de Pat Dilou, est-ce que tu as eu un retour de la prof d'anglais? Non, elle m'a envoyé un pouce. Elle a juste répondu à un pouce quand je lui ai envoyé
Je lui ai envoyé la vidéo. Par contre, j'ai discuté avec plusieurs potes d'ici, je leur ai lu et traduit les messages de la prof. Ils étaient sur le cul, tu vois. Vraiment, hier, je pêchais avec un pote, là, on était sur le lac. J'ai un petit bateau, tu sais, un petit bateau à moteur. On était vraiment au milieu du lac et on discutait. Et je lui ai lu, tu vois, et il était fou, tu vois. C'est un Texan, tu vois, mais il était fou. Il m'a dit, mais c'est. Parce que, genre, le mépris qui se dégageait de la meuf, tu sais, envers les Texans, tu sais, genre, c'est des arriérés et tout. Ah bah oui, de toute Il façon, était dingue, quoi. s'il pouvait être dans la tête de cette meuf, pour lui, ce serait une communiste, ce serait la gauche de la gauche. Oui, non, et puis même, en fait, c'est même pas ça, c'est vraiment le poison tu sais, de la. Bah, enfin, tu vois, tu sais, de la personne qui vient s'installer ici. Enfin, on en a déjà parlé, hein, je vais pas en Ah reparler, ouais, mais tu t'as vois. raison. Enfin, bref. Et il y a certaines personnes qui disent que tu as l'air connecté depuis chez toi, effectivement. Oui, oui, je suis depuis chez moi, là. Bah, super. Bah, écoutez, les gars, je vais vous donner le plan du live si t'avais rien à rajouter, Baptiste. Yes. Parfait. Donc, on va se faire une petite revue d'actu. En fait, on a pris pas mal de petites informations par rapport aux événements récents en France et ça va nous permettre de réfléchir sur la peur du gouvernement, de l'État, d'une guerre civile dans les prochaines années, les prochaines décennies. Il y a pas mal d'éléments qui nous font arriver à cette conclusion, vous allez voir. Et ensuite, en partie 2, alors on ne l'a pas annoncé parce qu'on sait que vous avez eu votre dose de débat la semaine dernière, mais on a une intervenante, une abonnée à visage découvert, qui va venir échanger avec Baptiste sur le féminisme de droite. Pourquoi avec Baptiste? T'es Et avec avec nous. moi, c'est Il faut vrai, jamais se mouiller. avec nous. Ah non, c'est vrai que pendant les débats, je me mets un peu en retrait parce que sinon c'est le gros bordel, mais je vais intervenir aussi évidemment. Et, et vous allez voir, c'est un autre style que l'intervenante qu'on avait la dernière fois. On est dans deux chambres, deux ambiances. Ça fait du bien de varier. Et puis on va parler de thèmes comme les postes qui seraient peu accessibles aux femmes, la charge mentale et d'autres choses de ce type. Ça va être rigolo, les gars. Alors pour commencer, revue d'actualité. Le premier sujet dont vous voulez parler avec Baptiste, c'est cette cagnotte pour la famille du policier de Nanterre qui va être supposément imposée à 60%. Donc au début, on se posait des questions, surtout Baptiste. Il se disait, est-ce que c'est vraiment possible que ce soit imposé à 60%? En fait, c'est pas que ce soit possible, parce qu'évidemment que c'est possible en France. C'est juste que j'ai déjà vu des taxations sur des cagnottes, des grosses cagnottes de différents sites, etc. Et c'était pas forcément les mêmes pourcentages. Donc, je voulais savoir démêler le vrai du faux, quoi. Oh, mais t'as raison, moi c'est vrai que quand tu as émis des doutes à ce niveau-là, j'étais plutôt d'accord avec toi, et donc je suis allé me renseigner. Et puis il y a un article de Libération qui a Oh là, grand journal. grand journal, qui a sollicité par Check News, la direction des finances publiques et des avocats fiscalistes confirme qu'une cagnotte d'un tel montant pourrait être soumise à ce genre de taxation. Et donc, ils ont interviewé aussi plein de fiscalistes pour avoir leur avis. Par exemple, il y a une avocate spécialisée en droit fiscal, Cécilia Burgot, qui estime elle aussi qu'il n'existe à ce jour aucune disposition fiscale permettant aux bénéficiaires d'une telle cagnotte de la percevoir en échappant à l'impôt. Il faut raisonner de la même manière que pour des dons numéraires en direct. Lorsqu'ils proviennent de tiers, ils doivent être taxés à 60%. Voilà. Super. Je viens, excuse-moi, hein, je t'arrête Ah, parce que je lis un peu les commentaires et je vais en profiter pour dire un truc. Les gars, il faut pas affirmer des trucs comme ça quand vous savez pas. Parce que je vois un mec qui dit non, le don n'est pas imposable dans la loi. Bon, bah, très bien, donc on clôt le sujet. Voilà, John Livard nous a dit que c'était pas. Mais non, en fait, tu te trompes. Le don, comme elle l'a dit d'ailleurs, cette personne, le don est imposable. Quand tu fais un don à un tiers, c'est imposable, hein. oui, bah, par Il y a exemple, même des sommes maximales, il y a même des sommes maximales que tu peux donner, des tranches maximales de dons que tu peux donner à quelqu'un de ta famille, par exemple, etc. Donc évidemment, le don est imposable. tout à Donc, fait. déjà de base, le don de base. Donc en plus, à travers ce genre de cagnotte, etc., évidemment que c'est imposable et toutes les cagnottes sont imposées, ça je peux te le garantir. Ouais, exactement. Il y a l'avocat fiscaliste Laurent Savarin. Il y en a plein qui ont donné leur avis, mais je vous en donne un dernier, qui dit aussi que dans le cadre de cagnottes dont l'objectif serait de financer les frais médicaux d'un enfant atteint d'un cancer ou de venir en aide à des victimes ou à leurs proches, l'administration fiscale ou le juge de l'impôt pourrait être amené à considérer que les dons versés constituent des présents d'usage, donc sans don dans certaines conditions bien spécifiques, sans taxe dans certaines conditions bien spécifiques, mais il est toutefois beaucoup plus susceptible concernant la cagnotte lancée par Jean Messia, dans la mesure où la situation est manifestement exceptionnelle de par sa cause et les montants versés. Donc au final, cette taxation à 60%, elle est très probable.
Et tu sais, ça m'a fait rire parce que j'ai vu un extrait de Jean Messia qui parlait de la cagnotte et je sais plus quel connard en face de lui ou c'était une meuf, je sais plus, qui disait est-ce que vous seriez prêt à partager une partie du montant de cette cagnotte avec la famille de la victime, tu vois, de Naël et tout. Et en fait, tu vois, ce qui était incroyable dans ce qu'elle disait, c'est pas de proposer de partager la cagnotte à la famille de la victime et tout. C'est juste de se dire, elle part du principe que tu peux disposer de l'argent des gens. Tu vois, c'est-à-dire les gens ont donné pour une raison bien précise. Ah ouais. Et elle, ça ne la dérangerait pas de prendre cet argent et de faire autre chose avec. Pour elle, elle se pose même pas la question, tu vois. Quand elle pose cette question à Jean Messia, elle part du principe que Jean Messia, comme il est le fondateur de la cagnotte, il peut finalement utiliser cet argent à un autre escient, tu vois. Ah, mais Mais c'est incroyable, c'est tu vois, du parce que pur. même l'inverse, tu vois. Ouais. Genre dire la cagnotte de Naël, la famille de Naël, est-ce que vous seriez prêt à partager, par exemple, avec le policier ou quoi? Mais non, les gens, ils ont donné Eh oui. pour la famille de Naël. Ils n'ont pas donné pour autre chose. C'est de la folie, tu vois. Et c'est énorme parce que c'est vraiment la mentalité française par excellence, le socialisme français par excellence. Tu n'es pas tributaire de ton argent. Ton argent, on fait ce qu'on veut avec, on se démerde, chacun s'arrange. Tu vois, elle s'est pas posée. Et vraiment, moi, ça m'a scandalisé parce que t'as des gens qui étaient scandalisés en mode ouais, donner de l'argent à elle et tout, mais c'est pas du tout ça le problème. Le problème, c'est allô, les gens ont payé quelque chose là. Oh, c'est pas. Ah Putain, oui, c'est. parce que l'argent, ça tombe pas c'est- du ciel. Les gens, ils se lèvent le matin pour bosser, ils prennent des risques, ils décident de donner une partie de cet argent durement gagné à une cause qui leur tient à cœur. Et Madame la gauchiste a envie de la distribuer pour quelque chose d'autre. Ouais. Et en plus de ça, ils se plaignent qu'il n'y a pas eu assez d'argent pour la cagnotte de Naël, justement. Mais tous ces gauchistes là qui ouvraient leur gueule, les Omar Sy, les comment ils Mais s'appellent, oui. les Mbappé et compagnie, ils ont rien donné en fait. Mais oui, c'est ça, je comprends pas. Je comprends pas parce que 1,5 million, juste entre Omar Sy, Mbappé et le Kassovic, etc., ça y est, les 1,5 million là, ils peuvent les donner. C'est tout. Juste les stars qui ont ouvert leur gueule sur ces trucs, ils peuvent largement faire une cagnotte équivalente. Donc je comprends pas en fait. Ouais, tout à fait. La mentalité socialiste, putain de merde. Bah écoute, je pense qu'on peut passer au prochain sujet. Oui. Très bien. Donc là, un deuxième événement, là, on va avoir plus de choses à vous dire, mais à la suite des récents événements, il y a plusieurs préfectures qui ont interdit l'utilisation d'artifices, le port et le transport d'armes, ainsi que le transport individuel de carburant, ceci parmi d'autres interdictions. Ces interdictions sont maintenues jusqu'à après le 14 juillet, parfois le 17, le 20 juillet, pour beaucoup de ces préfectures. Est-ce que tu as vu passer cette info, toi, Baptiste, et qu'est-ce que tu en Ah penses? bah évidemment, ça m'a fait, t'imagines bien, sauter de mon siège parce que c'est la même politique de merde en boucle depuis 60 putains d'années. C'est un truc de fou. Ah, les criminels, ils utilisent des armes. Bon, bah alors les mecs honnêtes, vous irez pas à la chasse cet après-midi. Mais putain, tu vois, ça rend ouf. Ça rend ouf parce que en fait, ils se disent, comme il y a des mecs qui se baladent dans la rue, parce que il faut résumer ce qu'on a vu quand même hein, durant ces derniers temps. Je remercie d'ailleurs, je passe un petit message, mais je remercie Occidentis qui a relayé énormément, mine de rien, ils ont fait le job, ils ont relayé énormément de vidéos des émeutes, etc. Dans ce qu'on a vu passer, on a vu un mec tirer quand même à la Kalachnikov, à la K-47 dans la rue, tirer en l'air. Hein. Donc déjà, parce que je pense qu'il ne sait pas comment ça marche, mais il faut savoir que tout projectile qui part retombe quelque part et avec assez de puissance, il faut savoir qu'il y a assez de puissance balistique pour tuer quelqu'un à la retomber, hein, largement encore. Hein. Donc tout ce qui tire là, ça tombe quelque part d'autre autour, ça peut tuer des gens. Bref, peu importe. On a vu un mec Attends, juste par rapport à ça, c'est vraiment arrivé dans des pays en Afghanistan ou autre où ils fêtent des victoires en tirant en l'air et après il y a des gens qui meurent. Hein. Bien sûr. On a vu un mec tirer aux pompes dans les caméras de surveillance. Bon, lui aussi, alors pareil, cette vidéo, c'est incroyable parce que le mec est littéralement à 5 mètres d'un truc qui bouge pas avec un 12 et il met, allez, je vais être gentil, 80% des tirs à côté. Tu vois. Avec un fusil à pompe. Bref. Avec un fusil à Alors que ça pompe, part dans ouais. tous les sens. Ouais. Bah, j'en sais rien, ça dépend ce qu'il tire. S'il tire des balles ou s'il tire des cartouches de plomb ou quoi. Mais bon, même avec des balles, je veux 5 dire, mètres. putain. Voilà. Bon, en tout cas, voilà. On a vu un mec tirer au 9 mm. Là, il y a un policier qui s'est pris une balle dans le gilet pare-balles et tout, on s'en rappelle. Donc tous ces gens-là ont des armes non autorisées dans la rue, etc. Ils se disent, bon, alors ce mec-là, comme il se balade avec une Kalachnikov dans la rue et qui tire en l'air, il va falloir qu'on interdise aux gens
de transporter une arme dans leur voiture pour aller au stand de tir ou à la chasse. Nicolas, Et donc, quoi? Nicolas qui veut aller chasser pour faire sa petite terrine, Mais interdit. c'est fou, c'est quoi le but? C'est quoi le but? Est-ce qu'il y a un seul mec qui a écrit cet arrêté de merde qui s'est dit ah bah le gars avec la calache quand il va voir ça il va se dire ah bah j'ai plus le droit alors. Les mecs, ils Qu'est-ce sont que avec vous des calaches, racontez, ils tu vois? dévalisent des magasins, ils foutent le feu à des immeubles, ils en ont rien, ils en ont rien Qu'est-ce à que vous foutre racontez? d'un arrêté Là, il y a plein préfectoral. de Et encore une fois, mais Il y a comme plein tu de disais très bien, départements où la chasse ça- c'est mort, le stand de tir c'est mort, etc. Personne peut se déplacer avec son arme parce qu'il y a des règles en fait. Quand tu vas à la chasse au stand, tu dois avoir ton arme avec un verrou de ponté, blabla. Tu as toute une façon de la transporter. Là, c'est baisé. Mm. Tu n'as juste plus le droit. Ça n'a aucun sens, mais vraiment, c'est encore une fois, on fait chier les gens honnêtes, tu vois. Mm. Il y a une impunité totale pour les fils de pute et on fait chier les gens honnêtes. Et alors, mieux, ils sont allés plus loin maintenant, les feux d'artifice pour le 14 juillet. Bah oui, tu vois, parce que les mecs, c'est évident que les gars qui tirent au mortier sur les policiers, etc., c'est les mêmes qui font des feux d'artifice dans leur jardin avec tonton, tata et les enfants, tu vois. Bah oui, c'est très Toi, triste. Et mon d'ailleurs, je sais pas si chat t'as qui vu, fout mais la- les Américains, ils ont fait pas mal de mèmes où ils mettaient France, pays où il y a un fort contrôle des armes à feu, et avec toutes les racailles avec des kalachnikovs ou des armes dans Mais la bien rue. sûr, évidemment. Ah, mais il y a un fort contrôle. C'est sûr que pour Jean-Michel, tu vois, qui va chasser la caille, ah bah là, il y a un fort contrôle, tu vois. Lui, on va bien lui casser les couilles, quoi. De toute façon, il y a que des gens honnêtes qui respectent les arrêtés préfectoraux, tout simplement. Mm. Comme tu le dis très très bien. Et les feux d'artifice, putain, quel enfer. Ils font passer ça pour. Je lisais dans les commentaires que certains font passer ça pour des raisons écologiques. Ça m'étonnerait quand même. C'est juste une excuse. Quel rapport? Non, n'importe quoi. Ouais. Non, mais voilà, c'est scandaleux, quoi. C'est scandaleux. Et donc, finalement, en fait, tu offres pour encore un peu moins d'armement chez les gentils. Hein, on va pas se mentir. Comme disait Tom Jedusor, il y a les gentils et les méchants. Hein. Donc, un peu moins d'armement et de possibilités de se défendre pour les gentils et, tu vois, et un peu plus pour les méchants, quoi. Exactement. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour. On en a déjà bien parlé pendant le sujet des armes à feu. Mais vous comprenez le délire, interdire quelque chose, ça sert absolument à rien. Quand vous interdisez quelque chose, c'est soit le marché noir qui reprend la chose, soit des mafias, soit les gens qui respectent pas la loi. Mais je me répète. Et puis pour passer à l'autre actualité, encore par rapport aux émeutes et aux événements récents, couper les réseaux sociaux quand la situation s'envenime, c'est la piste envisagée par Emmanuel Macron, qui en a esquissé les contours mardi 4 juillet à l'Élysée devant les maires dont les villes ont été victimes des violences urbaines. Largement pointés du doigt par l'exécutif pour leur rôle durant les tensions qui ont émaillé la France plusieurs nuits de suite, le président de la République a déploré qu'ils aient accéléré l'embrasement. Écoute, déjà, est-ce que c'est faisable, tu vois? Déjà, est-ce que Il y a certains pays qui le font. Hein. Il y a plusieurs pays qui arrivent à le faire. Oui, mais c'est des pays qui ont un contrôle d'Internet, un contrôle total d'Internet, tu vois. C'est des pays vraiment où il n'y a pas un libre accès à Internet. À mon avis, c'est faisable, mec. Déjà, bon, À mon avis, c'est faisable, ne serait-ce qu'en donnant l'ordre aux fournisseurs d'accès Internet de couper certains liens. probablement. De toute façon, voilà. Mais ça nous ferait rentrer vraiment dans une liste très réduite de pays qui ont déjà fait ce genre de choses. Hein. Là, Oui. pour le coup, à chaque fois que je dénonce la dictature en France, le régime dictatorial, on m'explique que non, pas du tout, c'est de l'exagération. Ah bon, bah très bien, mais c'est pas de la dictature, mais ça ressemble beaucoup quand même, tu vois. C'est-à-dire si tu regardes très vite comme ça, tu peux pas faire la différence, tu vois. Donc bon, bref, Ah ouais. c'est et surtout, mais oui, c'est comme. Attends, c'était pour quel truc déjà où ils avaient sorti c'était à cause des jeux vidéo là. Putain. Tu l'as vu ça ou pas? C'est à cause des jeux vidéo, les émeutes. Oui, je sais plus si c'était les émeutes ou je sais plus C'est quel. Macron qui avait dit ça. Ouais, non mais donc les jeux vidéo, puis après c'est à faute des réseaux sociaux et tout. Mais, putain, est-ce qu'on peut faire plus boomer comme discours ou c'est pas possible? De toute façon, c'est Putain, on dirait Jean Robin. Bah, Jean Robin, il vote Macron, non? Je rigole, j'en sais rien du tout. En tout cas, lui, il va trouver ça bien. Ah là, il faut priver les réseaux sociaux, c'est bien. Oui, TikTok, faut l'interdire. Et puis, et par rapport à ça, en fait, en fait, il faut comprendre que la politique. Ah merde, on a perdu Baptiste le temps de. Bah non, pourquoi? Tu m'entends? Ouais, mais il faut juste que je pense que tu choisisses ta caméra dans les settings. À mon avis, elle s'est Mais déconnectée. pourquoi? Je sais pas, un petit bug. Il suffit que l'internet est buggé. Ah, attendez, il y a Baptiste qui revient. Je vais le remettre sur le live. Allô, Alors, Baptiste. alors c'est très bizarre
Parce que c'est pas un problème de connexion et tout, j'étais toujours connecté, mais ça me disait qu'il y avait une autre application qui avait accès à ma caméra et mon micro, et donc que je pouvais pas être connecté aux 2 endroits en même temps, tu vois? Donc alors je sais pas si ça y est, le gouvernement, il commence déjà à faire parce que c'est le prochain sujet là. C'est le prochain sujet sur le fait d'ouvrir les caméras, les micros. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils Est-ce sont qu'il en train de nous troll. y a quelqu'un qui est en train d'utiliser ma caméra ou mon micro? Je sais pas. Bref, ça me disait ça. C'est pour ça que j'étais connecté au studio et tout, j'avais pas de problème de connexion. Mais juste, j'avais Putain, plus accès à la caméra, au micro. Donc j'ai dû quitter, j'ai quitté complètement et je suis revenu. putain. Quelque chose à rajouter sur les réseaux sociaux? Non, mais c'est. Enfin, je pense que, tu sais, il y a beaucoup de choses comme ça qui leur donnent des prétextes, tu vois. On a eu, c'est un peu le phénomène Covid. Mm. Tu vois, le Covid, ça a donné prétexte à un surcontrôle et, tu vois, surréglementation, etc. des gens. Là, il y a le prétexte émeute. Grâce à ça, on peut faire tout ce qu'on veut. Et lui, Macron, c'est vraiment un mec qui saute dans ce genre d'occasion, tu vois. Donc, Tout à fait. En fait, chaque prétexte est bon pour venir prendre un peu de vos libertés, prendre plus de Exactement, pouvoir, plus de exactement. taxes, etc. Il y a Roi de France qui nous dit ça, qui nous présente ça comme un article de journal. Baptiste Marché, responsable des émeutes. Ah bah non, mais bien sûr. Mais de toute façon, dans certains journaux, si tu les écoutes, c'est un peu ça, hein. Ah ouais, putain. Bah, écoute, prochain sujet, ça tombe très bien. Voilà. On va peut-être même le laisser au montage d'ailleurs. Caméra et micro activables à distance par la justice. Mais oui. Une nouvelle technique d'enquête très controversée. Malgré l'opposition de la gauche, d'avocats et d'associations de défense de liberté sur Internet, le Sénat a adopté mercredi soir l'article 3 du projet de loi justice porté par Éric Dupond-Moretti, entre parenthèses, énorme connard, point. Dans des affaires relatives à un crime ou à un délit puni d'au moins 10 ans d'emprisonnement, les enquêteurs pourront activer à distance le système de géolocalisation de l'appareil pour suivre la personne visée en temps réel. En fait, déjà, il y a aucun moment, je crois, à aucun moment qu'ils ne le font pas déjà, tu vois. C'est-à-dire que ne venez pas. En fait, ce qui est drôle dans ce genre de truc, c'est que ils te font genre que c'est nouveau, alors que non, tu vois, ça a été toujours utilisé. Par exemple, tu sais, il y a un appareil, j'ai oublié le nom, ça va me revenir. Il y a un appareil, électronique qui sert à capter tous les signaux téléphoniques, tu sais, tous les réseaux téléphoniques, tu vois, et à faire une antenne intermédiaire entre l'antenne téléphonique, tu vois, et les téléphones. En Ok. gros, si tu préfères, si tu es dans le rayon d'action de cet appareil, tout est, je crois que c'est Ça un fait bon. IMSI, tous les appels vont passer par ce boîtier avant d'aller à l'antenne. Toi, tu Transiter. t'en rends pas compte, voilà, transiter. Toi, tu t'en rends pas compte, mais du coup, ça permet d'avoir un contrôle de tout ce qui est entrant ou sortant dans le périmètre du truc. Voilà, un IMSI catcher, voilà. Bon, ça, Ok. par exemple, c'est illégal en France, tu vois, depuis des années, y compris pour les services publics, tu vois. Donc, y compris pour la police, etc. C'est illégal. Sauf que, Pour des raisons de privé, de vie privée, de ouais, respect sauf des que vies dans privées. des appels d'offres publics, on a vu qu'ils en avaient acheté. La douane, etc. Donc en fait, tu vois, c'est pour dire, quand on va te dire, non, non, mais c'est illégal, on le fait pas, non, mais foutez pas de notre gueule, tu vois. Ah, c'est la Et c'est pas le dictature, quoi. problème qu'ils le fassent. C'est que là, ils vont t'expliquer, ouais, jusqu'ici, on n'avait pas le droit d'activer les caméras, les micros à distance, mais on va peut-être le faire. Arrêtez, vous le faites depuis combien de temps, tu vois. En fait, c'est deux problèmes. Déjà, c'est un problème de le faire pour la vie privée. Et de deux, c'est l'hypocrisie derrière ça. On a bien vu le scandale aux États-Unis quand ils se sont rendus compte qu'ils écoutaient des millions de conversations téléphoniques sans raison Bien particulière. sûr. Ouais. Bien sûr. Donc le problème, c'est toujours, en fait, c'est très difficile de cadrer ce genre de choses parce que mettre des téléphones sur écoute, utiliser, pourquoi pas activer même les micros, les caméras à distance, ça peut être extrêmement utile pour des enquêtes, hein. Je veux dire, quand il y a des disparitions, quand vous avez des enlèvements, etc., tu vois, des affaires, des vraies affaires de meurtre, de terrorisme, voilà, de la vraie criminalité, etc., évidemment que ça peut carrément aider et il y a aucun, enfin moi en tout cas, j'ai aucun souci à ça. C'est toujours très compliqué de mettre dans le cadre, tu vois. Est-ce que c'est un juge qui décide, comme pour les perquisitions, etc., tu vois? Est-ce qu'il faut l'aval d'un juge ou pas? Le débat, Je il est pense tout. pas. En fait, là, c'est la grande. Là, en fait, avant, ils pouvaient le faire avec l'aval d'un juge. Aujourd'hui, ils peuvent le faire à partir du moment où ils rentrent dans les règles que j'ai En fait, énumérées avant, avant. je sais même pas s'ils pouvaient le faire vraiment démarrer En fait, en, légalement fait, en, démarrer la en tout caméra cas, à une chose est distance, le sûre, c'est qu'à micro. partir de maintenant, dans n'importe quelle enquête, s'il y a un délit ou crime puni d'au moins 10 ans d'emprisonnement potentiellement, ils peuvent d'eux-mêmes l'activer.
Voilà. Donc là, le problème, encore une fois, c'est les dérives, quoi. C'est que, Ouais, bah, tout à bah, fait. on Est-ce sait qu'on est qu'il va être d'accord pour dire que si, il y a un risque réel, pourquoi pas le faire? Un enlèvement, un attentat terroriste en cours c'est ou ça, quelque le chose problème, comme c'est ça? que j'ai pas confiance. En fait, moi, je voudrais bien le faire avec l'aval d'un juge, mais j'ai pas confiance dans les juges français Mmh, pour donner leur ouais. aval pour des bonnes raisons. Ensuite, je voudrais bien le faire. Je veux bien si c'est des autorités de police, pareil, qui décident d'une enquête. Mais c'est pareil, j'ai pas confiance en eux. Donc en fait, le problème, c'est que comme toute la chaîne hiérarchique de la justice est pourrie du début à la fin, voilà. Tu sais, moi, ouais, j'ai été plein de fois sur écoute, par exemple. Plein de Ah fois. ouais. Papacito aussi. On a Comment de tu la t'en es chance. rendu compte? Bah, parce qu'on a de la chance d'avoir des contacts, tu sais, à la DGSI et Mmh. cetera, pour nous le dire, pour nous l'expliquer, tu vois? Moi, j'ai de la chance d'avoir un contact là-bas qui m'aide de temps en temps, quand je veux savoir s'il y a des choses qui traînent sur moi. Ça avait été le cas quand je m'étais, bon, je vais pas m'étaler là-dessus, mais quand je m'étais embrouillé avec Yacine Bellatar et cetera, il avait menacé de me mettre sur des groupes et des listes, d'islam radical et cetera. Heureusement, j'avais contacté la DGSI pour aller checker les groupes qui étaient sur surveillance, voir, mon nom il était cité et cetera. Bref, donc c'est grâce OK, à ça OK. qu'on sait, mais je veux dire, c'est quoi le risque? C'est quoi le risque, Baptiste Marchais? Explique-moi, de me mettre sur écoute. Bah, Qu'est-ce que je il vais est de faire? Je vais 0. envahir la Il est France demain, j'ai une armée de mercenaires, je vais faire un attentat terroriste, c'est quoi le but, tu vois? en À fait, part le seul risque, c'est que tu déprogrammes, tous les Français de l'admiration pour voilà, la République socialiste. voilà, exactement. Voilà. Donc en fait, c'est juste du fichage Et politique. pour eux, c'est un risque, Mais mais bon, mais ils vont se je perdre. pense qu'il y a encore des gens aujourd'hui, des gens en fait, on n'en parle pas assez, mais il y a encore des gens parce que pour nous, c'est devenu, hem, tellement habituel qu'on n'en parle pas assez. Je pense qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui se rendent pas compte que moi, il me faut un temps de fou pour passer la douane, hein. J'ai un contrôle supplémentaire. Moi, mon passeport ne passe pas. Et là, vous pouvez demander à n'importe qui a déjà pris l'avion avec moi, etc., à mes proches, etc. Mon passeport ne passe pas aux machines automatiques. C'est pas possible. Tu sais, quand des fois, tu as les machines automatiques, moi, il faut un contrôle particulier. Il y a une feuille à remplir, etc. Donc, les mecs vont chercher un agent supplémentaire. Ça prend une plombe. Il faut que j'aille très en avance à la douane. Et il y a toute une feuille à remplir pour dire que j'ai passé la douane française, etc. Et j'ai OK. la même chose quand je rentre. Tu vois? C'est-à-dire que je passe plus rapidement la douane américaine que la douane française Ah ou ouais, la parce douane que russe. tu Quand je sur vais une en liste, Russie, quoi. la Russie qui est quand même un pays très contrôlé à la frontière, je passe plus rapidement la douane russe que la douane de mon propre pays quand je rentre. Quel enfer, quel Ah bien enfer. sûr, bien sûr. Et en Et pour attendant, au même moment, les frères Kouachi, par exemple, je rappelle que non, non, mais attends, il faut rappeler quand même ce qu'ils ont fait. Ils ont été au Pakistan se faire former, d'accord? Ils sont revenus, donc c'est-à-dire qu'on part, on va faire des entraînements, et cetera, terroristes avec je sais pas quel groupe, on revient en France. Là, pas de problème, le gros grouillard français, tout passe. Par contre, quand Baptiste Marchais, il va faire tourner une vidéo de chasse à l'élan en Russie, ah ben non, là, il faut remplir quand même 3 feuilles pour savoir exactement ce qu'il allait foutre, etc. C'est les incroyable quand même. enfoirés. C'est incroyable. Ouais, non, Et ça, on, c'est on ne incroyable. peut pas justifier ça avec une histoire de crime, etc. Je n'ai commis aucun crime, je ne suis fiché pour rien du tout. Il n'y a aucune raison de ça. C'est 100% politique. Ouais. Ils veulent te faire En chier. France, Il y a des connards dans des bureaux qui ont le pouvoir de faire ça et pour En des France, raisons on fait politiques, du ils veulent te faire fichage chier. politique. Ouais, On c'est fait ça. du fichage politique. En France, on fait de la coercition avec les banques, etc. pour, pareil, du fichage politique. J'ai été viré des banques pour des raisons politiques et qu'on ne vienne pas me dire. Parce qu'en fait, tu vois, tu as des gens qui ont déjà été condamnés pour leurs propos, par exemple. Tu vois, tu as des influenceurs, etc., qui ont été condamnés pour négationnisme, pour machin. Tu as des mecs comme ça, etc. Et donc, on va mettre sous l'excuse, l'État va utiliser cette excuse en disant c'est des gens qui sont condamnés, fichés pour quelque chose, etc. Je n'ai jamais, jamais été même mis en examen pour quoi que ce soit que j'ai fait ou dit qui a un rapport de près ou de loin avec la politique, mes activités YouTube, etc. Donc il n'y a absolument aucune excuse. J'ai jamais été fiché pour grand banditisme, pour milice, bande organisée, crime en bande organisée, tout ce que tu veux. Rien de tout ça. Mes propos n'ont jamais été condamnés pour insulte, diffamation, j'en sais rien moi, comment on dit là, truc de haine, etc. Jamais, 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 jamais. Et pourtant, on ferme mes comptes en banque, on me fiche à la douane, etc. Donc c'est 100% politique, c'est 100% dictatorial. Et tous les mecs qui m'expliquent que ça n'existe pas en France, vous vous trompez. Vous vous trompez largement. Ça Ah oui, existe et en plus, énormément en France. c'est totalement arbitraire. Et pour revenir, tu sais, C'est fou. sur l'histoire des caméras et des micros activables à distance, je rebondis sur ce que tu viens de dire. C'est aussi tout à fait possible que dans 5 ans, ils baissent la limite pour les délits de 10 ans ou les crimes de 10 ans.
que dans 6 ans, ils autorisent les enquêteurs à activer les micros et les caméras d'absolument tout le monde sans raison. En fait, dès que vous ouvrez la porte de Pandore, dès que vous donnez un outil supplémentaire à l'État, il peut très, très, très facilement se retourner contre vous. Et c'est pour ça que je trouve ça ultra débile que la droite française ait voté pour cette loi. Encore une fois, ils se tirent une balle dans le pied parce qu'à terme, ça va se retourner contre nous. Oui, c'est une loi qui est pas assez encadrée, mais après, encore une fois, là par exemple, il y a Farod29 qui demande, mais ils ont le droit de faire ça. Il faut pas réagir comme ça. Comme moi, je l'ai dit, c'est pour ça que moi, vis-à-vis de cette loi, finalement, je m'en branle en fait. Je suis ni pour ni contre, je m'en fous parce que la France, l'État, il n'y a rien d'illégal pour. En France, rien n'est illégal pour l'État. Ne venez pas me dire ça c'est légal, ça c'est pas légal. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Le fichage politique est illégal, ils le font. Ils le font. D'accord? Là, je l'ai dit tout à l'heure, les MSI catchers, c'est illégal. Ils en ont acheté, ils les ont utilisés. Il n'y a rien de légal ou d'illégal pour l'État. C'est comme ça. Ça, c'est pour nous, c'est tout. C'est une putain de mafia. C'est une Donc, putain c'est de pour ça mafia. que moi, je suis persuadé qu'avant cette loi, c'était déjà largement fait. Et je pense que ça va absolument rien changer, à mon avis. Mais en gros, ils le légitimisent légalement, quoi. Et puis, c'est encore, comme tu dis, rien n'est illégal pour l'État. Par exemple, si demain, ils ont envie de taxer la cagnotte à 80% et qu'ils obtiennent l'approbation d'un juge, ben, ils pourront la taxer. Pour revenir au sujet précédent, Bien ils font sûr, ce qu'ils veulent. ils s'en branlent. C'est les enfoirés. Ouais, regarde, Et, Caoutchoupa qui dit comment ceux qui n'en ont rien à se reprocher, on s'en fout. Là, il dit non, Baptiste. Je sais pas pourquoi il dit non, mais non. Qu'est-ce que j'ai à me reprocher? Explique-moi alors. Explique-moi. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça le problème. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir tout ça alors? Qu'est-ce que j'ai à me reprocher? Tu crois que tu es en dehors de tout ça? Rien que le fait que tu sois présent sur ce live-là, ça prouve pour eux que du jour au lendemain, tu peux avoir la même chose que ce qui m'est arrivé. Ah oui, en fait, faut voir ça comme un outil qui leur permet de faire des actions politiques. Interdire des gens qui vont contre leur sens, interdire des gens qui vont contre la République, contre le socialisme. Ils utilisent tous ces outils sous des prétextes légaux pour ensuite utiliser ça à des fins politiques. Est-ce que je passerai pas à la prochaine actualité pour qu'on avance un petit peu? Donc en fait, pour la prochaine actualité, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont entendu parler de la loi de programmation militaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer une petite vidéo et après Baptiste va réagir. Une nouvelle loi vient de passer dans l'indifférence la plus totale et elle fait froid dans le dos. Elle s'appelle la loi de programmation militaire et elle indique que en cas de menace pesant sur les activités essentielles à la vie de la nation, l'article permettra, s'il est adopté, d'ordonner la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et les services nécessaires. Nous avons analysé tout le contenu du projet de loi et on vous explique tout dans le moindre détail. Ce texte, adopté par l'Assemblée nationale, précise que l'État va débloquer un budget de 413 milliards d'euros pour renforcer l'armée du pays avec un objectif précis. Se préparer à toute crise militaire potentielle de 2024 à 2030, comme par exemple une guerre, qu'elle soit civile ou déclenchée à l'international. Le plus choquant réside dans le fait que selon cette loi, l'État s'octroie la possibilité de réquisitionner toutes les personnes physiques présentes sur le territoire national, toutes les personnes physiques de nationalité française ne résidant pas sur le territoire national, les entreprises et même les propriétés des habitants, comme leur terrain ou encore leur maison. Chaque bien réquisitionné sera alors indemnisé à sa valeur de marché. On rappelle que la France compte près de 38 millions de propriétaires. Le texte précise également que chaque refus sera puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 500 000 euros. Malgré un texte surréaliste, aucun élu ne s'y est opposé. Un texte qui a trouvé un quasi-consensus lors de son examen en commission puisqu'il n'y a eu aucun vote contre. Et la loi devrait être effective dès le 14 juillet prochain. Voilà Baptiste, qu'en penses-tu? Alors, bon, déjà, le premier truc, les 413 milliards d'euros de budget pour l'armée, c'est incroyable quand même quand on sait que ça fait des années qu'ils baissent le budget de l'armée. Qu'on leur explique, attention, en cas de crise, on n'est pas prêt. Je me rappelle de la démission du général en chef des armées, de Villiers, justement, à cause de la baisse de ce budget, d'accord? En disant, on n'est pas prêt, on est à flux tendu. En France, en fait, on a de la chance, on a une armée qui est extrêmement polyvalente. Vraiment, c'est ce qui fait aussi qu'on est encore une des meilleures armées du monde. On peut intervenir à peu près sur tous les types de fronts. On a des unités formées à peu près à tous les types de terrains, tous les types d'actions, etc. Sauf qu'on n'a aucun stock, ni en matériel, ni en munitions, en fait. Donc le problème, c'est qu'on peut tenir n'importe quel front une semaine et après, c'est terminé. Après, il faut acheter à l'étranger. Parce qu'on n'a rien. Là, il y a une grande partie des véhicules, etc., par exemple, qui sont en maintenance, qui ne sont jamais réparés. On manque de munitions, on manque de budget. Vraiment, le budget a été tellement baissé. Donc, on leur disait, attention, si un jour il y a une crise, ils s'en battaient les couilles. Maintenant qu'ils sont au pied d'une crise,
Ah ben on va augmenter le budget. Bah ouais, mais c'est trop tard, connard. Parce que 413 milliards d'euros, déjà, ils les sortent encore du cul d'une chèvre, hein, parce que je rappelle quand même, vu comment on est endetté et qu'il n'y a pas de fric qui sort, j'aimerais savoir d'où il vient, parce qu'ils vont pas couper. C'est pas genre là la réquisition, s'ils vont pas réquisitionner toutes les subventions de tous des milliards de fils de pute qui touchent du blé en disant on a besoin de votre argent pour le ramer. Ça, ce serait bien, tu vois. Que les 413 milliards d'euros ils soient pris sur la CAF et tu vois sur les subventions de libération, etc. Bon, ça serait ça me dérangerait pas, mais cet argent là il va sortir d'où? Donc ça va être encore un emprunt, hein. C'est encore des lignes de, je rappelle, hein, parce qu'en fait cet argent n'existe pas, hein. C'est des lignes, hop, la banque centrale européenne qui va faire ok, allez hop, 413 milliards d'euros. C'est encore la classe moyenne qui va payer à moyen et long terme. C'est une classe moyenne qui va payer, c'est une inflation extrême, etc. Bref, tout ça pour que quoi, ça soit trop tard, parce qu'en fait c'est super, t'as l'argent, mais tu sais, il suffit pas de claquer dans les doigts pour avoir des chars d'assaut et des, tu vois, enfin je dis des chars d'assaut, c'est pas des chars d'assaut, mais t'as compris quoi, pour avoir du matériel militaire, des troupes formées, équipées avec le nouvel équipement, ça se passe pas comme ça. Donc on l'a vu, tu vois, le remplacement des équipements petit à petit, ça se fait en petit à petit. Il faut reformer les gens sur le nouvel équipement, il faut recréer toute une chaîne d'entretien, etc. Bref, donc ça va prendre un temps de malade. Donc ça, c'est le premier truc, le budget, voilà. Des années qu'on leur dit d'arrêter de baisser le budget, tout ça pour que maintenant, bref, ils le réaugmentent. Ensuite, pour le reste, c'est la loi martiale quasiment comme elle était établie avant. En fait, il y a pas de, je vois pas. En fait, j'ai du mal à comprendre la différence. Je pense que beaucoup de gens sont surpris en mode ah bah ouais, c'est incroyable, c'est fou, mais parce que ça fait trop longtemps que la France est en paix et que les gens ont oublié ce que ça voulait dire la guerre. Mais une réquisition militaire, la France le fait depuis que la France existe en fait. Quand c'est la guerre et qu'il y a besoin, oui, on réquisitionne des gens, on réquisitionne du matériel. Enfin, il y a rien de surprenant, hein. C'est pas un truc de ouf. C'est un truc de ouf pour notre époque, c'est sûr, parce que on vit dans une telle époque de fragiles et de gens déconnectés de ce qui peut arriver. Mais c'est vrai, ça fait trop longtemps que les gens sont en paix, entre guillemets, en tout cas, ont l'impression de vivre en paix, tu sais, et qu'on les écarte, tu sais, qu'on leur met des petits bandeaux devant les yeux, qu'on les écarte de la réalité du monde extérieur, que là, d'un seul coup, on leur parle de réquisition militaire. Ah, comment ça? Bah attends, mais qu'est-ce qui se passe? On va m'envoyer sur le front? Bah oui, connard. Oui, la guerre en fait, tu vois, tu regardes, tu ouvres le Larousse, tu regardes la définition de ce que c'est que la guerre, et oui, on va peut-être avoir besoin de ta baraque pour stocker des trucs. C'est Dupont-Aignan qui en a parlé récemment. Dupont-Aignan qui en a parlé, qui a réagi et il a dit en fait, il y a beaucoup de gens qui sont choqués en entendant ça, mais c'était déjà le cas avant. Ça a que très très légèrement changé. Oui, il doit y avoir des différences, hein, mais elles sont subtiles, elles sont pas énormes en fait. Et pourquoi je pense que tous les élus l'ont voté, etc. Parce que eux, ils ont regardé le truc d'avant et tout, ils ont vu qu'il y avait aucune différence, tu vois. Puis de toute façon, ils sont pas concernés, pour moi, la seule question que je me pose, et j'ai pas trouvé la réponse, si vous l'avez dans le chat ou si vous l'aurez dans les commentaires YouTube, c'est est-ce que avant ils pouvaient aussi réquisitionner les Français qui vivent à l'étranger et leurs biens? Ça, j'imagine que oui, hein, je sais pas. Enfin bon, mais d'ailleurs, en parlant de guerre, en parlant de budget de l'armée, prochaine news, parce que le temps avance, Emmanuel Macron a annoncé ce mardi 27 juin la construction d'un hôpital militaire à Marseille pour préparer la France à une éventuelle guerre de haute intensité. Il rajoute que l'hôpital jouera un rôle clé pour pouvoir accueillir plus de militaires qui seraient touchés par des blessures très graves. Quelques 300 millions d'euros seront investis pour sa construction, en plus des 240 millions annoncés par le chef de l'État comme soutien à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Oui, et d'ailleurs, il précise à chaque fois, on l'a pas dit dans la loi d'avant, mais que c'est en cas de guerre haute intensité, qu'elle soit civile ou extérieure. À chaque fois, c'est précisé, hein, dans les deux cas, dans les deux textes de loi, c'est précisé. Donc, nous, quand on vous parle de guerre civile possible, de conflit probable, parce qu'une guerre civile, c'est pas juste une guerre civile, hein, évidemment que tu as, tu sais, c'est tous les vautours. Tous les vautours se jettent, tu vois. Tu sais, quand dans la nature, par exemple, il y a beaucoup de prédateurs qui observent les vautours. C'est-à-dire, en fait, quand ils voient des vautours, ils savent qu'il y a une charogne, qu'il y a un animal blessé. Donc, les prédateurs viennent et après, les premiers arrivent, se battent, tu vois, généralement pour avoir la carcasse. C'est le cas d'une guerre civile aussi. Quand il y a une guerre civile, tu sais qu'il y a des puissances étrangères qui vont essayer de placer leurs pions à chaque fois. Voilà, donc d'une guerre civile, ça dérive vite sur des conflits extérieurs, etc. Et quand nous, on vous en parle, quand moi, je parle d'une guerre civile probable dans mon livre ou sur Radio Dixie, etc., vous avez une grande partie de la droite française qui vous rigole au nez, et de la gauche, j'en parle même pas, qui vous rit au nez, qui vous disent comme, bah tiens, regarde, qui vous disent comme
Zbenga 26, il n'y aura pas de guerre civile. Donc c'est bien parce que Zbenga, il a une boule de cristal et il sait le futur, il sait qu'il n'y aura pas de guerre civile. Mais visiblement, le gouvernement, ils n'ont pas l'air complètement d'accord avec. Aussi sûr que Zbenga 26, parce qu'il doit avoir des infos qu'on n'a pas et que le gouvernement n'a pas. Parce que bizarrement, ils s'y préparent quand même ils se préparent à une éventualité de guerre civile, tu vois. Donc, bon, pour les gens qui ne comprennent pas ce que c'est une guerre civile, c'est pas 50% de la population contre le reste de la population. Ça, non, ça n'arrive jamais. Une guerre civile, c'est un tout petit groupe de personnes au sein de la population qui se bat contre un autre tout petit groupe de personnes au sein de la population et tout le reste qui regarde et qui subit. C'est ça une guerre civile. Comme il y a eu en Yougoslavie, comme il y a eu, c'est ça, comme en Afrique. en Allemagne dans les années 30, etc. C'est ça une guerre civile. Et ça, pour le coup, un petit groupe de la population dans le camp d'en face qui sont prêts à tuer des Français, etc. Ceux-là, je pense que même Zbenga 26, il doit savoir qu'ils existent, tu vois. Je pense, tu vois. D'ailleurs, petite question, si jamais il y a une vraie guerre civile et que c'est le chaos total, tu penses que Baudouin, il tient combien de jours? Arrête. Je rigole. Sérieusement. Tu penses que Zbenga 26, il tient combien de jours? Non, mais donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'il va y avoir un groupe, en gros, est-ce qu'en face de ce groupe-là, va y avoir un groupe qui va s'organiser et qui va lancer le grand soir. En gros, la question, elle est là. Dire que ça va arriver, c'est sûr, c'est être présomptueux. Dire que ça ne va pas arriver, c'est sûr, c'est stupide. Je veux dire, De toute façon, comment dire ça va arriver ou ça va je arriver, c'est aussi sais qu'il y a plein de gens qui pensent que ça ne va pas arriver parce qu'en fait, ils prennent le français lambda comme exemple. Mais le français lambda, on s'en fout. Le français lambda, c'est la masse. C'est comme la résistance française en 40. Donc à l'époque où le français était quand même déjà, on va dire, le standard du français moyen était déjà bien plus haut que ce qu'on a aujourd'hui. Et bien à l'époque, il y a 5000 résistants en tout et pour tout, sur 40 millions de Français. 5000, c'est tout. Et dire, ah ben non, il n'y aura jamais eu de résistance en France, ça fera jamais rien. Il y a des mecs qui disaient ça, hein, certainement, pendant l'occupation aussi. 5000 mecs, ça a suffi. Ça suffit à foutre le bordel, à ce que, comme je l'ai dit, des puissances étrangères se mêlent, etc. Donc en fait, ça suffit à faire exploser des lignes de train, à faire exploser des entrepôts, voilà, à faire des actions ciblées. Penser que le français moyen, parce que le français moyen est une merde, il n'y aura jamais rien. En fait, le pays tel qu'il est aujourd'hui, si demain vous avez 1000 mecs équipés, préparés, qui décident de faire quelque chose, il n'y a pas de solution pour les arrêter. Il n'y a aucune solution pour les arrêter en France. C'est comme ça. Il y a des CIS-33 qui nous dit je vais leur faire moi, leur putain de guerre, comme disait Rambo. Ouais. Non, mais il faut. Et le problème, c'est que je pense qu'il y a trop de gens qui sont déconnectés de certains milieux. Quand vous fréquentez certains milieux, d'anciens milis, de mecs, de mercenaires, etc., de mecs un peu déter, ou juste simplement de mecs un peu comme Tom Jedusor, voilà, la dernière fois, etc., vous évoluez dans un monde où vous vous rendez compte des possibilités. Et c'est pas, c'est pas les mecs de valeur actuelle, oui, c'est clair, c'est pas le français lambda qui vote Éric Zemmour, etc. J'ai pas dit ça. Évidemment, je crois absolument pas à un grand soulèvement populaire, etc. Je suis le premier à le dire. Mais penser que ça ne va jamais arriver, non. Tout à fait. Non, et puis même, mec, comme tu disais très bien, aujourd'hui, si l'État il augmente le budget de l'armée, s'il crée des hôpitaux militaires, etc., et qu'en plus, à chaque fois, il précise bien en cas de potentielle guerre civile, c'est parce qu'ils sont renseignés aussi. Donc il y a quand même une probabilité. Ah oui. Non, mais c'est évident. Si vous n'y croyez pas, en tout cas, il y a des gens au sommet, que ce soit dans la sécurité intérieure ou chez les politiques, etc., qui croient à la possibilité que ça arrive. Et moi, je suis persuadé aussi qu'il y a une possibilité que ça arrive. Dans l'histoire, avant chaque grand conflit, il y a une majorité de la population qui ne croyait pas que ça pouvait arriver. Oui, et tu sais, je me rappelle d'une phrase, un jour, il y a un mec ça m'avait marqué, il disait, en 1787, les mecs qui parlaient de révolution étaient moqués, tu vois, on disait que c'était ridicule et tout. Et en 88, on commençait à un peu moins rigoler, tu vois, mais c'était encore un fantasme. Et en 89, plus personne rigolait, en fait. Tu vois. Ça arrivait très rapidement. Bien sûr. Et la révolution bolchevique, etc., c'est toujours pareil.
mais faut bien comprendre que pour un mec qui vit dans la France d'aujourd'hui, c'est surréaliste, tu vois. Mais C'est oui, surréaliste. mais déjà, combien d'entre vous peuvent dire avec certitude qu'il y a 10 ans, ils pensaient qu'il y aurait réellement un conflit armé sur le sol ukrainien? Il y a plein de gens qui y croyaient pas. Bien sûr. Il y a Non, plein mais de gens qui y croyaient pas. bien sûr. Pas longtemps avant l'explosion de la Yougoslavie, c'était pareil. Mais et puis c'est tout. Non, mais déjà des gars, en fait, pour eux, quand ils voient une vidéo des mecs, tu sais, qui tirent avec une Kalachnikov en l'air, etc., tu vois, ils ont l'impression qu'en face, il y a rien, tu sais, qui existe. Que chez nous, genre ça, c'est oh là là, mais c'est la barbarie, c'est l'horreur, on pourra jamais, tu sais, alors que c'est juste un mec qui a une Kalachnikov bon marché qui tire en l'air et qui sait pas l'utiliser, tu vois. C'est tout. Dès que vous parlez à des mecs un peu formés, etc., pour eux, ça, c'est du roupi de Sansonnet, les gars. Ah oui. C'est du De roupi toute de façon, Sansonnet. un mec, Chez nous, de cinq- notre côté, on a largement pire. Hein. Je vous Ah ouais. explique. Hein. C'est juste que pour le moment, tout le monde est en 50 mecs du côté de Baptiste, ils auraient mis de l'ordre dans les émeutes dans une ville assez rapidement. Ah oui. Non, mais voilà, donc bon, c'est... Bref, mais tout ça pour dire que voilà, ça va dans le sens de ce que j'essaye d'expliquer depuis des années, que le risque est là, que si ça se concrétise, il faudra saisir sa chance parce que voilà, je dis, il faut ni appeler à la guerre civile, ni penser sûr et certain qu'elle va arriver, mais ne pas se préparer à l'éventualité qu'elle arrive, c'est une erreur et l'État, visiblement, ne commet pas cette erreur. Parfait, bah écoute, c'est un bon mot de fin. J'avais une autre actualité, mais on va la laisser de côté parce qu'elle est un peu hors sujet. Et comme ça, on va pouvoir rajouter notre invité à l'appel. Comme on vous disait, partie 2, on va s'interroger sur le féminisme. Est-il un combat légitime à mener à droite? Et on va avoir une discussion libre avec une abonnée qui se dit féministe de droite. Cette abonnée, je la rajoute tout de suite sur le live. Elle s'appelle Déborah. Et puis elle Salut est tout le monde. visage découvert. Salut Déborah. Salut Déborah. Salut. Ça me fait super plaisir d'être là. Ben, plaisir partagé. On est content d'avoir trouvé quelqu'un qui assume, qui soit motivé. Ça fait longtemps qu'on cherche. Hein. Ça fait au moins 2-3 émissions qui passent où on voulait amener ce sujet sur la table, on n'avait personne. Donc on est très content que tu te sois manifesté auprès du Guise. Ouais, et encore une fois, visage découvert et avec ton vrai Ouais. prénom. Donc merci beaucoup. C'est tout à ton honneur. Ben, en fait, déjà, moi, j'étais surprise féministe de droite, tu vois. En mode, il y a une case, tu vois, t'es féministe, forcément, t'es à droite ou t'es à gauche. Enfin, je pense que les gens s'imaginent que t'es féministe, t'es forcément à gauche. Mais je pense qu'en fait, quand t'es tout simplement une femme, ben, tu vas défendre les droits des femmes et tu vas faire en sorte que ta communauté soit élevée, entre guillemets, quoi. On Bah, va rentrer dans les détails. On va rentrer dans les détails. Voilà. Elle est très très chaude, Déborah, elle part tout de suite. On va rentrer Craquer, dans là. les détails. Déborah, donc tu te définis comme féministe, on est d'accord là-dessus? Ou Ouais, pas en fait, déjà, la définition de féministe, Justement, c'est ce que c'est large, en fait. C'est ce que je voudrais savoir, ce que pour toi, ça représente pour qu'on puisse partir sur les mêmes bases. Parce que si on parle pas de la même chose... C'est ce que je disais, quand tu es féministe, ben, en fait, tu défends le droit des femmes. Tu veux que les femmes soient au top et soient forcément au mieux dans la société. C'est comme si... Et pas les hommes. Ah bah si t'es un homme, tu vas défendre forcément les hommes. Mais moi, je suis Ben, une femme. pourquoi Enfin, Pourquoi Oui, mais c'est ça que je comprends pas. Parce que donc, pour toi, féministe, c'est défendre le droit des femmes. Mais moi, je défends le droit des femmes et des hommes de la même façon. Je me définis ni comme oui, ben, en masculiniste fait, ni comme féministe. Donc, je comprends pas pourquoi il faut différencier. Pourquoi le droit des femmes particulièrement et pourquoi pas juste le droit des Français ou des Blancs ou des Européens ou des humains. bah exactement, en fait. C'est pour ça que je te dis féministe, c'est un terme large. Il n'existe pas de mot, d'ailleurs, je pense, pour les hommes qui veulent défendre les hommes, tu vois. C'est tout simplement naturel, en fait. Peut-être pas, ouais, mais non, je pense qu'on on défend pas particulièrement les hommes, mais tu disais pour défendre les droits des femmes. Aujourd'hui, c'est quoi les droits que les femmes n'ont pas par rapport aux hommes? Je En pense France. En France, évidemment. Je pense que si on retourne un petit peu dans l'histoire, en tant que femme, on est contente qu'il y a eu un moment des combats quand même qui ont été menés parce que bon, je rappelle qu'on n'avait pas le droit de travailler, qu'on n'avait pas le droit d'avoir un compte en banque, qu'on avait, il existait plein de choses à l'époque qui n'étaient pas accessibles aux femmes. Donc je pense que en tant que femme, on est contente qu'il y a des combats quand même qui se sont menés et qui ont fait avancer les droits des femmes. Maintenant, le féminisme d'aujourd'hui, c'est peut-être plus le même combat en fait, tout simplement.
Et en fait, quel droit tu as envie de faire Attends, avancer pour je les peux femmes? juste Vas-y. intervenir sur un truc, ça me fait penser parce que Julien Rochdy qui s'est souvent retrouvé dans des débats suite à son livre, qui est super intéressant d'ailleurs sur le sujet, il disait souvent, c'est marrant parce que c'est ce que tu as cité, le coup des comptes en banque du travail, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les débats, alors que ça Ouais. représente une période extrêmement courte de l'histoire de France, parce que quand tu dis par exemple les femmes n'avaient pas le droit de travailler, c'est à quel moment? Parce que pendant la très très grande majorité de l'histoire de France, les femmes travaillaient. Depuis quasiment, quand la France, officiellement, on dit que la France commence à Clovis, etc. À ce moment-là, les femmes travaillaient. Tout le Moyen-Âge, les femmes travaillaient. La Renaissance, les femmes travaillaient. En fait, le seul moment où on dit les femmes n'avaient pas le droit de travailler, et c'est pas totalement vrai, c'est que les femmes n'étaient pas admises au moment du développement industriel, etc. C'est simplement au 19e siècle. Et c'est tout. Et en Mais fait, elles est-ce avaient qu'à absolument cette pas envie époque, d'aller dans ces boulots-là, d'ailleurs, parce que c'était. Enfin, personne ne le souhaite. Personne aujourd'hui ne souhaite. L'époque dont tu parles, c'est l'industrialisation de la France. C'est les mecs qui meurent dans les usines, qui meurent dans les, dans les fours à charbon, etc., dans les usines à charbon, etc. C'est vraiment du travail, mais extrêmement pénible, avec une rentabilité extrêmement faible. Les droits des travailleurs, finalement, avec l'industrialisation qui régresse, etc., aux grandes révoltes qu'on a connues. C'est les mines de charbon, c'est ce genre de choses. En fait, parler à ce moment-là de dire les femmes n'avaient pas le droit de travailler parce que tu penses que les femmes voulaient aller dans les mines de charbon, dans les usines, etc. Non, pas du tout. Et c'est non, vraiment je la pense qu'en seule fait, il y avait période. pas, effectivement, il n'y avait pas les mêmes opportunités qu'on a aujourd'hui. Mais après, je pense qu'il y avait des femmes qui travaillaient où c'était pas spécialement reconnu. Je veux dire, aujourd'hui, Mais on comme entend quoi, par beaucoup de exemple? gens qui n'ont pas cotisé, qui ont fait des jobs mais qui n'étaient pas déclarés, ce genre de choses. Par exemple, dans les droits à la retraite et tout ça, t'entends plein de À femmes qui l'époque, étaient ça n'existait pas. conjointes collaborateurs et tout ça, ça n'existait pas en fait. Donc finalement, c'était Mais, même pas, on mais n'était à même pas l'époque, ça considérés, si n'existait tu pas. veux. Il n'y avait pas de sécurité sociale, pas de retraite, etc. À l'époque, c'était avant 1936. Donc, de toute façon, tout ça n'existait pas. Ouais, en fait, c'est exactement ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été inventées ou du moins démocratisées, comme les comptes en banque. Avant, il y avait très très peu de personnes qui en avaient, ça s'est démocratisé. Et pendant quelques années, ça a été réservé aux hommes, mais très très rapidement, les femmes y ont eu accès aussi. Oui, oui. C'est pour ça, on parle de quelque chose qui parle de quelques années. Mais de toute façon, pour revenir à ce que Le Guise disait, quand bien même, disons qu'on passe là-dessus, la question du Guise, c'était aujourd'hui. Donc aujourd'hui, en 2023, nous le débat d'aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que le féminisme, c'est un combat légitime à mener pour les gens qui portent nos valeurs. Parce que si tu es là, c'est parce qu'on a des valeurs communes, etc. C'est pour ça qu'on voulait débattre avec quelqu'un. Quand on dit féministe de droite, en fait, ce qu'on voulait, c'est juste simplement pas se taper une féministe d'extrême gauche avec qui on n'a absolument rien en commun et auquel on pouvait pas développer. Donc toi, Oui, avec bien sûr. nos valeurs, donc notre question, c'est de savoir est-ce que le féminisme c'est encore aujourd'hui un combat légitime. Qu'est-ce que tu estimes, quelle différence tu estimes dans le traitement des femmes et des hommes aujourd'hui en France en 2023 qui devrait être revu? Quels droits vous Alors, n'avez pas par rapport aux hommes? Dans quels endroits vous êtes vous êtes désavantagé, par exemple? moi, je pense que en tant que femme, on a déjà plus à prouver qu'un homme, surtout quand tu es dans des postes, par exemple, à haute responsabilité et tout ça. Tu dois te battre plus, tu dois prouver plus, parce que souvent, bah, tu es avec des hommes qui vont peut-être être un peu gênés qu'il y a quelqu'un qui va, enfin, surtout une femme qui va parfois être plus compétente qu'eux ou qui va être plus organisée, ce genre de choses. Donc, en fait, c'est pas qu'on n'a pas les mêmes droits, c'est qu'on est obligé de prouver peut-être plus notre valeur. Alors, Après, je pense qu'on a aujourd'hui les mêmes opportunités que les hommes. Ça, c'est certain. Mais je pense qu'on doit se battre plus. Donc pour alors, toi, il y a certains postes qui sont moins accessibles aux femmes, si je peux résumer ça. Ouais, je pense que si tu as des hommes qui sont décisionnaires, ils vont peut-être plus se faire évoluer entre eux que de mettre une femme qui, surtout s'ils voient que c'est une femme compétente, tu vois, qui va se alors dire, putain, en fait, je voudrais peut-être je vais même me faire réagir quand doubler même par une là-dessus. femme, tu vois. Je voudrais réagir là-dessus, comme ça on fait argument par argument Ouais. pour pas avoir un millefeuille argumentatif et c'est plus audible pour les gens. Donc tu dis que les femmes et les hommes ont les mêmes opportunités, mais qu'une fois accédés à ces opportunités, comme il y a une majorité d'hommes présents généralement, par exemple dans les hauts postes, etc., ils vont favoriser les hommes. J'ai bien résumé ce que tu penses. Ouais, je pense qu'ils vont favoriser et que surtout, parfois, la femme peut faire peur parce qu'elle a une autre organisation, une autre manière de voir les choses, de faire, et ça peut faire peur à certains hommes qui vont du coup préférer en fait mettre de côté ou Hmm. désavantager. Moi, Et ce que du je coup, voudrais je savoir, pense que tu c'est es obligé de prouver plus.
Moi, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi il y a une majorité d'hommes. Parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes en France. Donc pourquoi dans ces entreprises, pourquoi dans ces postes à responsabilité, il y a une majorité d'hommes plutôt que de femmes, puisque tu l'as dit toi-même, à la base, on a les mêmes opportunités. Donc en fait, normalement, ça Oui. devrait être plus dur pour les hommes. On devrait arriver dans ces entreprises, il devrait y avoir une majorité de femmes, et donc ça devrait être... Qu'est-ce qui a fait, puisqu'on a les mêmes opportunités, qu'il y a plus d'hommes décisionnaires que de femmes? Ben, en fait, c'est là et le problème des femmes, entre guillemets, c'est que je pense que les femmes se dirigent naturellement vers des postes qui sont différents, qui sont peut-être plus dans l'éducation, où elles vont vouloir être infirmières, elles vont vouloir faire des jobs, entre guillemets, plus de femmes, parce que elles vont voir des intérêts familiales, par exemple, s'occuper de leurs enfants, travailler un peu moins, etc. Et je pense que Et si ça, tu si c'est veux, si c'est des choix personnels de la femme, si Voilà. elle prend ses décisions parce qu'elle préfère ouais, vivre comme ça. ouais, mais après, aujourd'hui, tu as beaucoup de femmes, c'est contradictoire en fait ce que je vais dire, mais tu as beaucoup de femmes qui vont se plaindre de certaines situations qu'elles vont parfois mettre en fait elles-mêmes en place. Et je pense que c'est un combat en fait à mener nous entre femmes presque, tu vois. Ouais, d'éducation des femmes, mais Ouais, après, comment ouais. dirais-je, tu penses pas qu'aussi Je vois ma femme, biologiquement, je suis désolé, parce que j'ai ma femme de l'autre côté, je vois ma femme qui est consternée parce qu'elle, elle est absolument pas d'accord avec ça, avec ça. Ça me fait rire de la voir, vraiment, elle a l'air consternée. elle a un avis Ok. totalement différent. Mais tu vois, par exemple, biologiquement, les hommes et les femmes sont initialement différents. Par exemple, les hommes ont des tendances bien plus agressives, même au niveau de la répartition des Oui, QI, c'est différent. Il y a plein de Oui, choses très mais tout différentes entre il y a simplement l'homme plein et de la femme. choses. dans la prise de responsabilité. Est-ce que tu penses pas que ce genre de différence biologique, ça fait que chaque être va aller vers là où il est le plus utile, le plus efficace, et que c'est pour ça qu'on va retrouver des femmes en grande majorité dans les postes d'assistance sociale, dans les postes de profs d'école, et au contraire, on va L'éducation, retrouver des voilà. hommes dans des C'est postes ultra certain. agressifs, en business, en politique, etc. C'est certain, il y a, la nature est faite justement, on a chacun des qualités, chacun des défauts, que ce soit les hommes et les femmes, et c'est ce qui nous pousse aussi du coup à choisir certaines voies où on sera peut-être plus efficace dedans. Mais je pense aussi qu'il y a une partie des femmes qui se sous-estiment et qui ont peur en fait d'être fortes et de se tirer finalement vers le haut et de croire qu'elles peuvent accéder à des postes très haut Et tu penses pas placés que ce ou à serait, une vie justement par différente rapport à ces finalement. Tu peux postes, juste me tu penses laisser pas dire que un par rapport truc à ces postes, et après je te laisse, vas-y, après j'arrête, je vous laisse parler, mais juste par rapport à ces postes-là, tu penses pas que pousser une femme à aller vers un poste euh, plus, euh, plus compétitif, plus agressif, alors qu'elle serait peut-être bien plus heureuse en tant que mère de famille ou en tant que prof d'école, ce serait pas un peu gâcher sa vie si les femmes trouvent leur bonheur là où elles sont les meilleures? Bah après, chacun trouve le bonheur là où il le trouve, hein. Ça, c'est très personnel et il faut respecter ce que chacun a comme vision de la vie, hein. Il y a des femmes qui veulent pas travailler, qui veulent rester mères au foyer, qui veulent élever leurs enfants à la maison. Il n'y a pas de souci, hein. Chacun fait comme il veut. Mais je pense qu'il faut aussi montrer qu'on a d'autres issues. Alors, juste, je vais essayer de démêler un petit peu tout ça. Justement, tout ce que vous avez dit est intéressant parce que, reprenons depuis le début. Les femmes et les hommes ont les mêmes opportunités. C'est ce que tu nous as dit, etc. Ouais. Une majorité de femmes ne va pas se diriger vers des postes décisionnaires, etc., faire des prises de responsabilité et s'orienter naturellement vers là où elles sont le plus fortes, et on l'a dit, l'éducation, etc. Et tu trouves ça normal, etc. aussi. Évidemment, il existe des exceptions, des femmes qui, elles, veulent prendre des responsabilités et en sont capables, et voilà. Oui. Elles vont se diriger vers ces postes, d'accord, et se retrouver dans un environnement où naturellement l'homme est surreprésenté, pas parce qu'il y a Naturellement, ouais, voilà, bien parce sûr. que naturellement surreprésenté. Et là où ton problème se pose, c'est du coup ces hommes surreprésentés vont plus favoriser un homme qu'une femme. Mais en quoi on peut leur jeter la pierre, puisque ce que tu nous expliques et ce que le guide nous explique, ce qu'on voit finalement, c'est que statistiquement les hommes seront donc en majorité plus compétents dans ces postes-là, plus naturellement attirés vers ces postes. Donc finalement, ils ont tous ces hommes décisionnaires, quand ils doivent choisir entre un homme et une femme, à compétences égales, s'ils suivent simplement les statistiques, ils prennent moins de risques en favorisant un homme. Donc finalement, en quoi c'est un combat à mener? Puisque
c'est normal, c'est tout. Bien sûr qu'il y a des femmes qui seront plus compétentes, mais ils prennent plus de risques en Oui, prenant c'est ce que une j'allais te femme dire qu'un en homme. fait. Quand tu Donc dis un finalement, homme est il plus n'y a pas compétent, pas de, y a pas de forcément. combat à mener là. C'est comme ça, c'est triste, mais c'est la nature, c'est comme ça. Et inversement, dans les postes d'éducation, comme on l'a dit, dans les postes d'assistance sociale, etc., pour un homme, ça va être plus dur, parce que étant un représentant des hommes, il est classé avec ceux qui sont naturellement moins amenés ou moins compétents pour ces postes-là. Et même si lui, à titre personnel, a des bonnes compétences dans ce domaine, il va être défavorisé parce qu'il ne représente pas la masse. Donc finalement, il n'y a ni de combat à mener, ni d'un côté, ni de l'autre. Les choses se font de façon naturelle. Et je ne comprends pas en quoi, là, on devrait prendre parti, en fait. Ouais. En fait, il y a des exceptions parce que, par exemple, peut-être que toi, tu en fais partie. Tu es une femme compétitive qui en veut, et qui a un bon profil pour des postes de ce type-là, que ce soit en politique, en business, etc. Ça me fait penser un peu à Angela Merkel, par exemple. Mais Oui, selon bien moi, sûr. c'est ce type de femme, ça reste des exceptions Ne et ça ne parlons pas représente pas d'Angela forcément Merkel comme la quelqu'un de majorité des femmes. compétent, s'il vous plaît. Mais c'est ça, en fait, c'est Non, que... Et effectivement, je d'ailleurs, pense qu'en fait, on le voit que les exceptions, les vraies, elles atteignent leurs objectifs. Il y a des chefs d'entreprise qui sont des femmes, il y a plein de politiques qui sont des femmes, de plus en plus, au gouvernement, il y a énormément de femmes, et même maintenant, finalement, elles sont même favorisées, puisque maintenant, elles sont favorisées par des quotas, etc. Donc, on va même les mettre en avant, tu vois. Donc pour moi, comme je t'ai dit, là, il n'y a pas de combat, en fait. Pour je toi, pense que ce c'est serait quoi le plus. combat, les actions concrètes à faire en tant que féministe? Bah, c'est un petit peu compliqué, c'est plus, je pense, des habitudes dans les mentalités des gens, d'ouverture d'esprit et tout ça, mais effectivement, je pense juste qu'en fait, quand tu as accès à des postes qui sont plus haut placés et que tu as envie d'être là-dedans, tu dois plus prouver ta valeur. Comme les hommes auraient plus à prouver leur valeur dans des postes qui sont naturellement plus réservés aux femmes. Par Je suis pas exemple, sûre. si tu vois la grande Tu penses majorité des... tu penses par exemple, dans l'éducation Ouais. des tout petits, ou par exemple dans l'accompagnement des petits, dans les crèches, etc., tu penses qu'un homme, c'est aussi facile que pour lui que pour une femme d'aller dans ces Bah, trucs-là? à Ou par partir du exemple, moment où il est passionné de ça et qu'il va non, là-dedans, c'est très compliqué parce que les parents n'ont pas confiance et ne confient pas leurs enfants. Je peux t'assurer que non, c'est beaucoup plus compliqué parce que naturellement, les gens, t'as un enfant tout petit, t'as pas envie que sa nounou ce soit un garçon. C'est comme ça. C'est peut-être les mentalités. On peut après extrapoler, mentalité a changé ou pas. Moi, je suis pas d'accord. oui. Mais je veux dire, Après, c'est comme ça. Dès que tu vas dans un milieu qui est surreprésenté par l'autre côté, c'est plus dur. Et puis moi, par exemple, je vais te donner un exemple. J'ai travaillé pendant 8 ans comme videur de boîte de nuit. Jamais vu Baptiste, aucune avant, femme avant que tu venir. passes sur ton exemple, juste par rapport à ce que tu viens de dire, je rebondis très rapidement. En fait, on en revient encore à la biologie. Les hommes, ils peuvent être plus agressifs, ils ont plus de pulsions sexuelles et c'est des faits. Et donc, c'est pour ça que c'est plus compliqué. Dans la T'as mentalité, moins voilà, envie de dans les la laisser, mentalité t'as moins envie de des leur gens. confier tes enfants, par exemple. Je te laisse continuer. Je te disais, donc voilà, moi j'ai été videur pendant 8 ans. Bon, jamais vu aucune femme se plaindre de la non-parité dans ce métier. Elle n'existe pas, mais voilà. Par contre, j'ai travaillé suis du coup d'accord. dans les bars, etc. À compétences égales. Et même, je vais te dire, même on va inverser. Tu prends 2 barman ou 2 serveurs dans n'importe quel bar, n'importe quelle boîte de France, ok? Un homme, une femme. L'homme, je te donne dans le mille, prenons un homme plus compétent que la femme encore, d'accord? Et ben, je peux t'assurer qu'il va faire moitié moins de salaire. Moitié moins. que la femme. Ah oui. Dans n'importe Pourquoi quel on bar dit ou pas boîte de nuit de France. Mais en fait, c'est simple, tu sais pourquoi? Parce que la majorité du salaire, c'est les pourboires. Et qu'une femme moins compétente en France, et alors là, tu demandes à n'importe quel serveur, à n'importe quel patron de boîte de nuit ou quoi, tu verras, à la fin de la soirée, tu demandes les serveurs d'une fille qui a rien branlé et d'un mec qui a mouillé sa chemise comme un dingue, tu compares et tu verras. Déjà, pour se faire embaucher, c'est plus dur. Déjà, pour se faire embaucher, ça va être plus dur pour un mec. Parce que tous les patrons de clubs, de bars, etc., préfèrent avoir des filles parce que ça attire plus de clients. Donc, ça va déjà être plus dur pour le mec. Une fois qu'il va être embauché, même en étant compétent, ça va être beaucoup plus dur que choper des pourboires. La majorité des serveuses, il faut savoir que la majorité des serveuses de bars, etc., font 2 à 3 fois le salaire des videurs. Rien qu'avec les pourboires. Ouais, c'est vrai. Par Parce contre, que je considère le pourboire comme un mec, salaire, mais en soi, c'est pas un salaire. Hein. c'est l'argent qui touche à la fin, donc plus compliqué. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que je trouve ça pour rien. injuste? Est-ce que je pense qu'il y a un combat ou quoi à mener? Non. Non, Justement, pour rebondir là-dessus sur le combat à mener,
regarde Déborah, en fait, la grande majorité des personnes dans l'éducation, c'est des femmes, la grande majorité des infirmiers, c'est des femmes. Pour aller dans des chiffres plus précis, 96% des victimes militaires sont des hommes, 93% des décès sur le lieu de travail, c'est des hommes, 93% des détenus, c'est des hommes, 78% des victimes de suicide sont des hommes, 78% des victimes de meurtre sont des hommes, 60% des sans-abri sont des hommes. Par exemple, là, la guerre en Ukraine, les hommes de 18 à 65 ans, ils ont été réquisitionnés pour aller sur le front, pendant que les femmes ukrainiennes allaient à Stockholm, à Londres ou je ne sais où, à passer leur été tranquillement. Mais on vient pas dire qu'il y a une inégalité, on vient pas dire que c'est injuste. Oui, C'est on juste vient qu'on est jamais différents. faire. On est différents, les hommes et les femmes, et c'est pour ça qu'il y a des injustices des deux côtés, ou des choses différentes, du moins. Moi, je pense qu'en termes d'action à mener, c'est visuellement. Il faudrait communiquer plus sur la réussite de certaines femmes. Tout simplement. Il n'y a pas T'as pas l'impression une qu'aujourd'hui, loi ou au quelque chose, contraire, tu vois. T'as pas l'impression qu'aujourd'hui, au contraire, en France, on met 10 fois plus en avant n'importe quelle femme que les mecs, justement, pour la même chose? Parce que De justement, c'est une montrer une femme et vraie qu'on va mettre réussite, derrière une vraie l'argument montée en féministe, puissance d'une etc. femme, on Comment? n'en voit pas tellement. On voit pas tellement d'exemples de femmes qui sont parties de rien, qui ont construit quelque Mais chose, t'en as, toi, des qui ont exemples? fait une boîte. Bah après, forcément, il y a des femmes qui créent des entreprises et qui réussissent tous les jours, mais Oui, c'est pas ce qu'on va montrer. Et je pense que qu'est-ce qu'on montre? c'est plus une question de communication, en Mais fait. par exemple, alors, quel homme, par exemple, en France, quel homme on mettrait en avant pour sa réussite, euh, comme tu dis, là, tu sais, dans une réussite professionnelle, etc. Qui on met en avant pour ça? Et quelle femme tu penses qu'on aurait dû mettre en avant qu'on n'a pas mis? Bah après, aujourd'hui, ce que tu vois sur les femmes, sur les réseaux, sur les plateaux télé, c'est plus des femmes qui réussissent sur des plateformes mimes que des femmes qui réussissent parce qu'elles ont créé une entreprise et qu'elles ont fait Mais quelque parce que chose d'innovant et tout ça. t'as pas l'impression que les hommes qui sont représentés à la télé, etc., c'est aussi plus des gens de télé-réalité, etc., que des chefs d'entreprise? Et puis je vais être très honnête avec toi, Déborah. Demain, il y a une femme qui ouvre son entreprise dans une industrie et qui cartonne, et un homme qui ouvre son entreprise dans une industrie et qui cartonne. Les médias auront plus tendance à parler de la femme. Une femme qui réussit dans l'industrie métallurgique, ou une femme qui réussit dans, dans sa chaîne de boucherie au niveau national. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a vraiment Bah, beaucoup de médias je vais te aujourd'hui donner qui un mettent plus exemple. en Regarde, avant. moi, ma sœur est maréchal ferrant, métier à majorité d'hommes. Elle a été élue Miss Artisanat 2022, 2021, je sais plus, désolé, tu vas me déchirer, mais je sais plus quelle année. Elle a été élue Miss Artisanat. Pourquoi? Bah, elle travaille très bien, hein, c'est une très bonne maréchal ferrant, mais parce que c'est une femme, que c'est rare. Elle a fait des plateaux télé, des journaux, etc. T'en vois combien des maréchals ferrants hommes mis en avant sur les plateaux télé, dans les journaux, etc. Non, c'est sûr que t'en vois pas. Pourquoi elle a été mise en avant? Parce que c'est une femme. Je vais te citer 2 émissions du service public où on met en avant des chefs d'entreprise, etc. Tu as Affaires conclues. Tu connais Affaires conclues avec c'est une émission du service public. Non, mais c'est vrai, où on fait de la vente aux enchères, etc. En face, tu as des gros Mhm. acheteurs qui ont des grosses entreprises d'antiquités, etc. Il y a une majorité de femmes dans le jury. C'est une majorité de femmes, les acheteurs. Plus de femmes que d'hommes. Il y a une autre émission qui s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, avec des gros chefs d'entreprise qui doivent investir de l'argent dans des nouveaux, dans des nouveaux, Dans des startups. des nouvelles startups, etc. Moitié de femmes, moitié d'hommes. Pourtant, le marché, le vrai marché, la réalité du marché, c'est qu'il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes normalement. Il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes dans les acheteurs aux enchères, etc. Moi, j'ai déjà été dans des salles d'enchères plusieurs fois. T'en vois quasiment aucune des femmes. Pourquoi il y a une majorité de femmes sur une émission qui parle de sujets au service public? C'est bien qu'on a voulu mettre des femmes en avant, alors que si Oui, on bien avait sûr. choisi juste la Encore heureux aussi. représentativité normale, oui, mais si on avait voulu juste être la rentabilité normale, il y aurait 10% de femmes. Là, il y en a 60%. Oui, et puis je tiens à préciser que nous, on s'en fiche un peu, quoi. Mais Nous, on est en s'en train de branle. répondre Mais ce que je veux dire, on est c'est en train de que répondre à l'argument comme quoi que les femmes seraient moins mises en avant. Voilà, quand on t'entend dire ouais, les chefs d'entreprise ne sont pas mis en avant, c'est l'inverse. Moi, je trouve que c'est l'inverse. Pour compétences égales, on va mettre beaucoup plus une femme en avant parce que le fait que ce soit plus rare, etc., c'est plus vendeur. On sait que ça va faire parler, que ça va faire du bien à des femmes comme toi, etc., qui vont être contentes de voir ça. Et donc, on va mettre plus en avant. Mais Donc, après, moi, au contraire, je trouve que c'est même pas que vous n'êtes pas désavantagés. Moi, je trouve que vous êtes avantagés. Après, ça, c'est peut-être sur les plateaux télé, à la télé, forcément, puisque c'est ce qu'on veut bien vous montrer, en fait. Hein. Mais après, sur la réalité du terrain, je suis pas certain que ce soit la même. Mais
Non, à je certaines suis tout petites à fait familles. d'accord avec toi. Sur la réalité du terrain, Mm. c'est pas le cas. C'est-à-dire que dans la réalité du terrain, il y a moins de femmes qui réussissent à monter des grosses entreprises, il y a moins de femmes dans certains métiers qui cartonnent, etc. Mais Parce qu'il y en a moins qui vont dans ces métiers-là. parce qu'il y en a moins qui vont au CFA ou qu'elles sont moins Ouais. compétentes, etc. Ouais. Mais Et résultat, on va les mettre être, même plus en avant. pour vous donner du factuel, moi, ça fait 10 ans que je travaille en TI, en informatique. Et puis, c'est un milieu très masculin. Mais dès qu'il y a une femme, ça lui rapporte énormément de points pour avoir des postes, des promotions. Parce que justement, il n'y en a pas beaucoup. Donc, elles sont mises en avant de ce côté-là. Dans les métiers de la Après, sécurité, c'est la même chose. Dans les métiers de la sécurité, tout le monde cherche des femmes parce que voilà, c'est un boulot d'homme et que des fois, tu as besoin de femmes parce qu'à l'accueil, ça fait mieux, parce que pour fouiller des femmes, par exemple, il faut des femmes, etc. Donc, elles sont énormément favorisées à l'embauche. Tu vas dans n'importe quelle boîte, toi qui n'as jamais fait de sécu de ta vie, enfin, j'imagine que tu n'as jamais fait de sécu, Déborah, de ta vie. Là, je te le dis, hein, Non. tu vas dans n'importe quelle boîte de sécu en France, n'importe quelle grosse boîte, demain, tu as un boulot. Alors que moi, qui ai fait 10 ans de sécu, va falloir que j'en envoie des CV avant de trouver un taf. Et là, par contre, on a un argument très 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 bon dans les commentaires. Sanassi7 qui nous dit les hommes sont trop mis en avant en ce moment. La preuve, maintenant, ils participent et gagnent les concours de Miss Pays-Bas. Ouais, là, en gros recul du combat féministe. Mais C'est après, les peut-être femmes. aussi que Est-ce qu'il y a d'autres sujets, Déborah, dans lesquels tu trouves peut-être qu'on pourrait plus. Enfin, où les femmes ont quelque chose encore à gagner en France donc, je sais que tu nous mettons parlais de la côté le charge monde du mentale aussi, travail, etc. Mais autre chose. de la charge mentale, par exemple. Je sais que tu nous avais parlé de ça en off. Oui, je pense qu'en fait, c'est nous qui portons un petit peu la famille, tu vois, en général. Et que maintenant, c'est vrai que quand tu t'occupes de ta famille, des relations sociales de ta famille, tu dois travailler encore à côté et tout ça. Je pense que il y a une charge qui est un petit peu plus lourde sur la femme. Mais on en revient aussi à comment on est fait, tout simplement. Je pense que comme c'est nous qui nous occupons naturellement de ça, on le délègue peut-être aussi moins à l'homme, tu vois. Donc, attends, tu me laisses réagir, le guise. Donc, quand tu dis de la famille, etc., donc tu veux dire t'occuper des enfants et du foyer, par exemple, c'est ça? Ouais. Donc, on va Aujourd'hui, dire il y a... ouais, dans un couple traditionnel, comme justement on dans a un tendance couple. à le promouvoir à droite, Ouais. avec voilà. Et donc, ce que tu penses, c'est que la charge mentale la plus compliquée, c'est la partie s'occuper du foyer et des enfants. C'est ça? Non, c'est le fait de cumuler plusieurs choses. Parce qu'en fait, tu vas t'occuper de tes enfants, mais tu vas travailler à côté, tu vas cumuler, en fait. C'est comme si tu cumulais plusieurs jobs, quoi, Bah ouais, tout mais simplement. tout à l'heure, tu nous as dit justement que c'était bien que les femmes aient le droit de travailler maintenant. Oui, mais Pourtant, après, il faut pouvoir se reposer aussi sur les hommes qui prennent c'est aussi pas... leur part, entre Ben guillemets, de s'occuper justement, des enfants et est-ce tout que ça. notre part de la responsabilité, c'est pas justement d'aller au charbon tous les jours et pendant que vous restez à la maison pour vous occuper du foyer et des enfants? Pas forcément. Ben non, mais je sais pas, parce que ça baisserait considérablement la charge mentale. Vous aurez plus qu'à vous occuper du foyer, des enfants, et vous aurez dégagerez pas mal de temps libre pour vous. Bon, il y a beaucoup de couples traditionnels Oui, qui marchent comme ça, y compris le mien, hein, et je peux t'assurer que ma femme a 10 fois moins de charge mentale que moi, hein. c'est sûr, mais après, tu acceptes aussi de pas forcément avoir ton indépendance. Pourquoi? Pourquoi? Bah Qu'est-ce qui déjà, fait que qu'est-ce qui fait que t'es pas rien que indépendante? financièrement. Rien que financièrement. Je veux dire, si à un moment tu travailles pas, tu rentres pas de salaire, quoi. Donc, Alors, voilà. Donc, c'est là que c'est intéressant. C'est là que c'est intéressant sur le couple traditionnel. Parce que, en fait, c'est là où tu te dévalorises toute seule. Parce que tu expliques que c'est une part importante, et limite très importante, de t'occuper des enfants, du foyer, etc. Que c'est quelque chose d'important que tu mets sur la table dans un couple. Mais à côté de ça, tu nous expliques que finalement, il n'y a que le salaire qui compte. Il n'y a que avoir de l'argent qui fait que tu es indépendant. Parce que je peux te dire la même chose. Si je délègue le foyer à ma femme et les enfants, etc., je ne suis pas indépendant. Pas du tout. Parce que qu'est-ce que je fais si ma femme elle se barre? Moi, je suis au travail tous les jours. Comment je fais pour m'occuper de mon foyer, de mes enfants, etc. Je dépends d'elle autant qu'elle dépend de moi. C'est-à-dire que moi, j'approvisionne le foyer avec le salaire, etc. Mais elle fait que tout ça fonctionne. Moi, je suis autant dépendant de ma femme que ma femme est dépendante de moi. Et jamais je vais pleurer en disant oh, je ne suis pas indépendant. Parce que, tu sais, on rigole souvent sur les femmes, sur les hommes qui ne savent pas comment utiliser un lave-vaisselle, faire tourner une machine. On prend ça, on plaisante avec ça. Mais en vrai, est-ce que ces hommes sont indépendants? Parce que si demain leur femme elle se barre, ils font comment? Ils ne savent pas se faire à manger, ils ne savent pas utiliser la vaisselle, etc. Est-ce que tu as déjà entendu un homme dire ah non, mais il faut savoir faire ça parce que c'est important d'être indépendant?
Non, moi je pense que c'est important d'être unis en fait dans un couple et que chacun ait sa part du travail justement. D'être complémentaire. D'être complémentaire. Oui, exactement. bien sûr. Et donc, et à côté de ça, avoir la charge mentale de devoir ramener un salaire tous les mois, d'être sûr de payer toutes les factures, parce que ta femme, c'est elle qui s'occupe des enfants, c'est elle qui va te dire de ce qu'il a besoin. Elle va te dire, bah voilà, Kevin ou machin, il a besoin de ça, là il faut l'emmener chez le docteur, etc. Toi derrière, tu vois les factures, il faut que tu les payes. Et c'est pas à elle de savoir comment tu vas payer ça. Donc c'est à toi de te débrouiller pour trouver l'argent. D'accord ? Quand il y a un problème dans la maison, que ce soit un problème normal, il y a un dégât des eaux, il y a un problème électrique. Moi, ici, là où je vis, par exemple, il y a une faune compliquée, il y a des serpents, des machins, etc. C'est moi qui m'en occupe. Hein. Ma femme, tout ce qu'elle me dit, c'est allô, il y a un serpent, allô, il y a une inondation, etc. C'est moi qui me dois me démerder. T'es au travail, c'est le bordel, etc. Faut que tu trouves une solution, appeler un copain, appeler un plombier, machin. C'est ton boulot, ça. Ça, c'est une grosse charge mentale aussi. Quand à 6h du matin, parce que moi, ça m'est arrivé, quand à 4h du matin, je vivais à Nanterre, d'accord, donc bien connu aujourd'hui, hein, et tous les youtubeurs du métier pour confirmer que je vivais à Nanterre. Quand à 4h du matin, il y a l'alarme qui sonne, parce qu'il y a l'alarme anti-intrusion de la maison qui sonne. Qui c'est qui est à poil dans l'escalier au bout de 2 secondes avec un fusil à pompe dans les mains ? C'est moi. J'ai l'impression que niveau charge... Avec, petite question, avec le sgeg galère ? Avec le sgeg galère, j'ai pas eu le temps de me connard. Okay. Mais j'ai l'impression que niveau charge mentale, ça mérite que quelqu'un ramasse mes chaussettes, en fait. Tu vois ? J'ai pas l'impression que demander à ranger le lave-vaisselle, mettre la table, etc., ce soit complètement disproportionné par rapport au fait que je suis prêt à risquer ma vie, quoi qu'il se passe, à prendre la charge de n'importe quel problème qui arrive à la maison, à pourvoir, putain, j'arrive plus avec l'anglais là, le foyer en argent, etc., payer les factures, tout ça. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est une grosse charge mentale, tu vois. Bah après, parce que en fait, il y en a un des deux qui supporte, entre guillemets, la totalité de la charge mentale et c'est pas une répartition 50-50 justement, non. C'est pas la totalité. Parce qu'à côté de ça, je vais te le dire, je ne fais jamais à manger, je ne mets jamais à table, je ne débarrasse jamais, je m'occupe pas du linge, je m'occupe pas de tout ça, je m'occupe pas des poussières, je m'occupe pas de... Non, jamais. Je m'occupe pas des enfants, tout ça, c'est pas moi. Tout ça, c'est pas moi. Parce que tout ce que je viens de te citer avant, c'est moi. Et ça s'appelle un couple traditionnel et c'est le couple qui a fonctionné pendant quasiment 100 000 ans. Si je peux mesurer tes propos, Baptiste, en fait... T'habites à Yellowstone. Non, mais... en fait, aujourd'hui, ça paraît fou, mais c'est simplement un couple traditionnel, en fait. Hein. Si on redonnait un peu de pouvoir d'achat d'accord, aux hommes pour qu'ils puissent être seuls à assurer la charge du travail, etc., je suis désolé, mais c'est le gros problème des femmes, c'est qu'elles doivent faire, comme tu l'as dit, y compris leur boulot de foyer, y compris une partie du boulot que normalement leur mec devrait faire. C'est ça le gros problème. Elles sortent avec des mecs qui ne sont pas capables de les défendre, donc en plus de ça, elles ont aussi la charge de la sécurité des enfants. Non mais c'est ça le truc. Aujourd'hui, le vrai problème des femmes, c'est qu'il n'y a plus de vrais mecs qui assurent leur boulot. C'est pas. Et puis après, s'il y a des exceptions, s'il y a des femmes qui sont compétitives, qui veulent aller de l'avant, qui veulent faire leur entreprise, etc., c'est très très bien. Il s'agit absolument pas. Alors moi, je me verrais pas personnellement. Tant qu'on a les mêmes droits, etc. Après, essayer de pousser cette idée sur toutes les femmes, ce qui ne les rendrait pas forcément plus heureuses, c'est là où ça peut me poser problème. C'est qu'en fait, je pense qu'il faut le pousser à toutes les femmes, mais je pense que si tu es une femme et que tu as envie d'être carriériste, bah en fait, tu as le droit, tout simplement. Toi, tu dis par exemple, tu te verrais pas arrêter de travailler, c'est ça ? Non, c'est impossible, c'est impossible pour moi. Si demain tu gagnes à l'euro-million, tu t'arrêteras pas de travailler. On est d'accord ? Ben après, j'aurais peut-être des projets différents, mais je serais pas allongée sur un transat toute la journée, non ? Mais donc, parce que pour toi, c'est ou travailler pour un patron, pour le capitalisme, ou être allongé sur un transat toute la journée. Parce que le Guise et moi, si demain on peut arrêter de travailler, c'est tout de suite, je te le dis direct. Hein, et on va pas s'ennuyer à être sur un transat toute la journée. C'est ça qui est drôle. Tu travailles pour toi, après, pour tes projets. Tu demandes à un homme s'il veut arrêter de travailler, c'est limite son but dans la vie. Et les femmes, vous avez réussi à être persuadées que travailler, ça vous rendait libre ou je sais pas quoi. Alors que nous, les mecs, tout ce qu'on essaie de faire, c'est assez de thunes pour arrêter de travailler. C'est fou quand même. Moi, si je gagne à l'euro-million, mais tu ne me verras plus jamais travailler de ma vie. Et quand j'ai du temps libre, ou ma femme qui travaille pas, elle est jamais allongée sur un transat toute la journée. Hein. Si tu gagnes à l'euro-million, ton objectif, ce sera pas d'être sur un transat toute la journée. Tu seras bien occupé à faire plein de trucs. Quoi, si je gagne à l'euro-million, tu fais plein de trucs. Déjà de mon temps libre, je ferai fois 1000. Mais tu as des projets, forcément. Mais pourquoi une femme, elle n'aurait pas de projet ? Pourquoi son seul projet, ce serait d'aller travailler pour un patron ? Parce qu'en gros, ce qui se passe, je vais te dire ce qui se passe, c'est que tu vas travailler pour... En fait, tu vas travailler, moi, ta femme, elle va travailler pour un autre homme, en gros, qui va lui donner de l'argent, qui va servir à payer qu'une autre femme élève les enfants pendant qu'elle part travailler. C'est ça qui se passe dans le couple français lambda. C'est qu'on paye une nounou avec l'argent que la femme gagne en allant travailler pour un autre mec. Super.
On paye une nounou et on paye 60% de taxes. Ça voudrait Voilà, dire qu'il ne en plus. pourrait y avoir qu'une seule personne qui travaille sur les Voilà. deux et les gens vivraient très bien. Dans la majorité des couples, c'est vrai ça, hein. Tu sais que dans la majorité des couples avec enfants, enfin peut-être pas la majorité, mais il y a une grande partie des couples avec enfants où s'il y en a seulement un des deux qui travaillait, en fait dans ce qui est dépensé pour garder les enfants, entre les machins, etc., dans les frais, finalement, ça reviendrait quasiment au même. Oui, après, moi j'ai un enfant, Oui. personnellement, je le fais garder. Clairement, aujourd'hui, c'est pas intéressant pour moi de m'arrêter de travailler parce que j'ai un bon niveau de salaire. Je vais Et pas m'arrêter de travailler. ça serait pas Enfin, je intéressant perdrais pour, beaucoup trop. ça serait Non, pas c'est pas du intéressant tout pour juste, intéressant. non, pas financièrement, mais ça serait pas intéressant juste de passer du temps, plus de temps avec ton enfant et que ce soit pas quelqu'un d'autre qui l'élève à ta place. Alors moi, je passe beaucoup de temps quand même avec mon fils parce que je sais m'organiser, on Loger. va dire, et puis j'ai un travail aussi qui me permet de le faire. Mais je trouve ça bien aussi pour lui, pour son épanouissement, de sortir et de voir en fait d'autres gens, de passer d'autres moments en fait qui va pas passer avec moi, qui va rencontrer d'autres enfants. Enfin, Mais Après, donc moi c'est je le aussi. vois, mon Après, fils, il va à la crèche, il est super content d'aller à la crèche, tu oui, vois. après, finalement, après, pour Baptiste, revenir. après, Baptiste, c'est un choix. Si elle préfère ça, pourquoi Exactement. pas? Eh Ouais. ben, exactement. Donc finalement, pour en revenir au sujet de base, ton choix de vie, personne ne te l'a imposé, et donc Non, tu es capable de le faire. non. Donc on va en revenir au premier sujet. Est-ce que, Quel combat des femmes existe encore en 2023? Puisque finalement, av- depuis le début, tout avant de revenir au premier sujet, je veux juste lire un commentaire de Hugo Fay Premier. Les sangliers texans en PLS si Baptiste gagne à l'euro-million. Putain, ouais, c'est clair. Mais non, mais c'est vrai. Regarde, finalement, encore, on va revenir au premier sujet. En quoi il y a un combat féministe? Puisque depuis tout à l'heure, il y a rien. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aucun argument qui nous fait dire ah ouais, c'est vrai qu'il faudrait bosser pour les, tu sais, pour le droit des femmes, pour ceci, cela. Vous, ça y est, le droit des femmes et des hommes. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez aussi peu. Je vais pas dire vous avez autant de droits parce qu'en France, on a peu de droits. Vous avez aussi peu de droits que les hommes. Il y a rien. Vous n'êtes pas désavantagés. Nulle part. Il y a certains trucs, on va dire, où on est désavantagé, mais ça, c'est Mais un autre quoi, par souci, on va exemple? dire, bon, l'insécurité, tout ça, mais ça, c'est un autre sujet, en fait, hein. Mais la C'est pas un majorité. sujet de féministe, entre guillemets, hein. C'est un sujet qui concerne tout le monde et c'est un sujet. Vous êtes désavantagé, tu veux dire que vous êtes désavantagé de nature finalement parce que vous êtes physiquement moins forte, donc plus sujette à l'insécurité, c'est ça? Oui, plus sujette à l'insécurité. Et puis après, Sauf que c'est forcément, pas tu vas vrai. te faire plus harceler qu'un mec Mais qui va c'est se faire harceler par des femmes, hein. Eh beh, sauf que non, c'est pas ça le truc, c'est que statistiquement, il y a beaucoup plus d'hommes qui sont agressés que de femmes. 78% des victimes de meurtre, pour aller dans la chose la plus intense, c'est des hommes. Et même dans les bagarres, etc. Tu sais, comme je te l'ai dit, hein, moi j'ai fait 8 ans de porte, de boîte, j'ai vu des milliers de mecs se prendre des patates dans la tête, des femmes se faire agresser. Allez, moins de 10, je pense, en 8 ans. Des milliers de mecs. La grande Bah, majorité aujourd'hui, des il y a quand même agressions des dans la femmes rue, qui se font la- agresser. mais il y en a plein. Il y en a beaucoup Il y trop en en a France. plein qui se font Il agresser, y en a que beaucoup ce trop en soit même France. pas physique, tu vois, juste verbalement, Il y tu en te a fais beaucoup. constamment Il y en a agresser. beaucoup trop en France. Mais la question, c'est de savoir est-ce qu'elles sont surreprésentées? Non, c'est pas le cas. Donc vous n'êtes pas désavantagés. C'est-à-dire que vous subissez l'insécurité autant que les hommes, voire Au moins. même titre que tout le monde. Bah oui, mais toi, tout ce que Ouais. tu me dis, c'est pas au même titre que tout le monde. Moi, ce que je te demande, c'est dans Non, je te quel dis, c'est domaine un vous êtes sujet désavantagé? Dans quel domaine en France en 2023 il faudrait que la droite se mobilise pour les femmes parce que vous seriez désavantagés? C'est ça la question. S'il n'y en je a pense pas aucun, qu'il on faut. balaye le fait d'être féministe, on arrête avec ces conneries et on travaille juste pour les Français. Je pense qu'il faut pas attendre de la politique en fait de mener des combats pour les femmes. C'est au quotidien. Chaque femme va mener son propre combat pour soi et pour d'autres femmes, tout simplement. Moi, aujourd'hui, je peux faire ce que je veux. Je vais peut-être parfois me battre un peu plus, mais je peux quand même faire ce que je veux aujourd'hui. Mais Ok, ça dans c'est quoi bien. tu vas Et te après, battre? si tu as. Ouais, juste Baptiste, je pense que moi, il y a quelque chose qui est important, Déborah, c'est que par rapport aux agressions, par exemple, on voit qu'il y a certaines agressions dont les hommes sont plus victimes, d'autres dont les femmes sont plus victimes. Et encore une fois, c'est dû à nos différences. Et je pense que ça Bien vient sûr. de la biologie surtout. Et aussi, je voulais te dire que si pour toi aujourd'hui, c'est un combat important que de communiquer envers les jeunes femmes, qu'elles peuvent réussir, qu'elles peuvent aller de l'avant, les mettre en avant, etc., pourquoi pas? Mais il ne faut pas imposer aux autres de faire la même chose. Non,
non, ça je dis pas non plus, hein. Moi, je suis contente aujourd'hui qu'on montre des femmes qui sont fortes, par exemple, des femmes qui font du sport. Il y a plein de gens qui disent en ce moment, ouais, ils montrent des femmes musclées, des trucs comme ça. Ouais, moi, ça me dérange pas. Et alors, les femmes, elles ont le droit d'être fortes, tu vois. Qu'est-ce que ça fait? Oui, mais en quoi Euh, ça fait de toi quelqu'un de féministe? C'est ça que moi j'ai du mal à comprendre depuis le début du débat. Enfin, encore une fois, je suis désolé de répéter la question parce que j'ai toujours pas de réponse. ouais. Qu'est-ce qui, en France, en 2023, est plus dur pour les femmes ou quel droit fondamental ou pas devrait évoluer en faveur des femmes aujourd'hui en France en 2023? Est-ce que quelqu'un est capable de me donner une réponse de quelque chose où vous êtes désavantagé aujourd'hui en France en 2023? Si ça n'existe pas, il n'y a aucune raison d'être féministe. Je pense que le féminisme aujourd'hui sert plus à rien tel qu'il est, tu vois. Ah bah donc voilà, donc c'est pas un Voilà, combat c'est légitime pour la pas. droite, c'est la réponse alors. Ouais, Donc les collectifs, aujourd'hui. etc., qui se disent féministes de droite, etc., en fait, tout ça, c'est de la branlette. Après, moi, je fais pas partie d'un collectif. Oui, Je je me suis doute. pas. Voilà, je Qu'est-ce que suis tu pas. penses du collectif Némésis, par exemple? Non, mais je regarde même pas ce qu'ils font. Ok. Ah oui. Franchement, je regarde même pas ce qu'ils font. Ça m'intéresse pas. Je sais que, enfin, déjà, pour moi, ça n'a pas de sens d'être féministe. Enfin, forcément, les combats féministes que tu vois en ce moment, c'est des gens de la gauche, en fait. Bah oui, parce qu'en fait, le droit des femmes à l'heure actuelle, en Occident, de manière générale, en France, en Occident, de manière générale, il est allé à la totale égalité de celui des hommes. Donc en fait, il n'y a plus de combat à mener. Donc il reste plus que les trucs chelous, voilà, récupérés par la gauche. Mais le combat pour Voilà. le droit des femmes, aujourd'hui, Ils n'a plus lieu utilisent, ils d'exister. utilisent en fait le mot féministe parce qu'il faut ranger des cases, comme d'hab. Si voilà, tu défends les droits des femmes, forcément t'es féministe. Si Bon. t'es C'est ça, si ouais. t'es obèse, tu dois défendre les obèses. Si t'es Et gay, qu'est-ce que tu tu dois être dans la dirais, communauté gay. Tu vois, c'est comme ça. Tu dois ouais. être rangé dans des cases en fait. Donc Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, Déborah, si je te dis que, à mon avis, à compétences égales, dans nos sociétés actuelles, vraiment actuellement, là, ces dernières années, à compétences égales, pour moi, les femmes, elles peuvent être favorisées par rapport aux hommes. Elles doivent être, Qu'est-ce que tu c'est ça Elles que tu veux peuvent dire? être Ah, elles favorisées par peuvent rapport être. aux elles le sont. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les quotas, ça va plutôt, en politique, pour qu'il y ait autant de femmes que d'hommes. Mais, dans les métiers où il y a le plus de femmes, il y a personne qui demande des quotas pour qu'il y ait autant de femmes que d'hommes, par exemple. Est-ce que tu as pas l'impression qu'au contraire, aujourd'hui, il y a des lois, il y a des choses qui favorisent plus les femmes que l'homme? Bah, comme les peut-être dans la quotas. politique, peut-être dans la télé, dans les médias, ce genre de choses. Mais après, sur le terrain, est-ce qu'il y a vraiment des entreprises où quand on voit qu'ils ont, je sais pas, à la tête de l'entreprise 80% d'hommes, on va leur dire la parité. Je pense pas que ce soit mis en application, tu vois. Je sais pas. Concrètement, en réel sur le terrain, quoi. Moi, je pense que s'il y a même compétence, demain, je vais postuler à un emploi, s'il y a même compétence, même capital physique, même capital, mental, et cetera, il y a une femme et moi Déjà, qui se présente, je pense que la femme sera prise avant moi, sincèrement. Après, c'est mon opinion, hein, ça ça n'engage que dépend, moi. ça dépend Et aussi puis du encore une fois, boulot. ça me dérange pas parce Oui, que moi, je suis tout pour le privé dans le sens où chacun fait ce qu'il a envie. Si quelqu'un a envie d'embaucher quelqu'un plutôt que quelqu'un d'autre, c'est son choix et puis c'est comme ça et je m'en fiche, quoi. Bon, en tout cas, Déborah, merci beaucoup pour ton intervention. C'était vraiment agréable de pouvoir débattre avec quelqu'un qui parle quand il faut, qui écoute quand on répond, etc. Voilà, ça nous change d'autres intervenants. Donc, merci beaucoup, c'était chouette. Je veux pas entendre de féministes, pseudo-féministes de droite nous expliquer que Déborah, elle était pas bonne ou je sais pas quoi, etc. Parce que ça fait, je sais pas combien de semaines qu'on appelle des gens à venir débattre et qu'il n'y a personne. Déborah, elle a représenté voilà, ses idées clairement, elle a été audible et elle a été courageuse avec son visage, son prénom, voilà. Donc, félicitations. Elle a un meilleur son que Baudouin, alors que Baudouin est journaliste. C'est étonnant, ça. Arrête avec Baudouin. je voulais aller au McDo, mais il n'y avait plus de place, en fait. Arrête. Ah, je vais la garder, ça là au montage. La prochaine fois que Baudouin il va faire un live avec nous, il va se connecter depuis le chiottes en train de chier. Arrêtez. Stop, arrêtez avec ce sujet. Qu'est-ce que je voulais vous dire? En fait, Déborah, ce que je voulais te dire, c'est que très sincèrement, c'est un des rares débats féministes qui m'a intéressé. D'habitude, je trouve Oui, ça c'était complètement bien. naze. Là, j'ai trouvé C'était ça bien. vraiment intéressant, donc merci beaucoup. Merci. Et puis, Merci à vous. Je pense et qu'on puis, va passer, on va dire au revoir à Déborah et ouais. on va passer aux questions-réponses si tu veux bien. Yes, merci Déborah. À plus tard, ciao. À plus. Ciao. Très bien. Alors, ouais, c'était excellent. Franchement, c'était calme, tranquille. J'ai bien aimé ça. C'est bien de varier de temps en temps. Mhm. Ce que je vais faire, mec, c'est que je vais demander à Pierre de mettre le chat pour les abonnés
pendant un petit 10 minutes. Comme ça, on va prendre les questions des abonnés Twitch. Et ensuite, on pourra passer aux questions-réponses pour tout le monde, si ça te paraît bien. Oui, très bien. Alors, Alzagat8, question purement théorique. Seriez-vous pour une compensation financière pour les femmes au foyer? Si oui, pourquoi? Bah non, Que je réponde d'abord? vas-y. Non, évidemment non, hein, parce que pourquoi? Parce qu'il faudrait forcément ponctionner sur l'argent public et c'est vraiment pas ce qu'on a envie. Par contre, moi je suis pour la création d'un statut de femme au foyer. C'est-à-dire que ce soit reconnu officiellement comme un statut. Ça, je pense que dans le cadre d'une politique familiale mise en avant, je pense qu'il y a en fait, on n'est pas toujours obligé de prendre de l'argent en public pour faire des choses. Il y a des choses qui sont intéressantes à faire et je pense que pour avoir une politique nataliste envers les Français, par exemple, une politique familiale, etc., c'est intéressant de dire que femme au foyer, ce soit un statut reconnu, voilà, que ce soit quelque chose d'officiel et que ce soit pas juste demandeur d'emploi ou des choses comme ça, parce que non, elles sont pas demandeurs d'emploi. Après, il faut voir ce qu'on fait de ce statut. Il y a des choses possibles, etc. Vous voyez, les statuts étudiants, seniors, etc., donnent des avantages sur certaines choses, etc. Le statut de femme au foyer, ça pourrait donner des avantages. Par exemple, le statut de femme au foyer, ça pourrait, je dis n'importe quoi, hein, mais on pourrait très bien voir un allègement des taxes sur les produits, par exemple, liés à la petite enfance, etc., tu vois, ou à ce genre de choses pour les femmes au foyer. On pourrait faire des choses comme ça. C'est-à-dire que moi, évidemment, je suis pour aucun statut parce que je suis très, très libéral, mais à partir du moment où il y a des statuts, pourquoi pas aussi pour les femmes au foyer, effectivement. Oui, moi je trouve que c'est intéressant d'avoir une politique je pense qu'au niveau de l'État, on peut faire une politique familiale et ça peut commencer par la création d'un statut de femme au foyer. Après, non, clairement, de donner de l'argent, non. En fait, c'est plutôt l'inverse. C'est en prélevant moins, finalement, on leur augmenterait le pouvoir d'achat. Effectivement. Question de DCIS33. Baptiste, penses-tu que l'armée peut intervenir en cas d'émeute? Concrètement, tu penses que c'est possible? Non, alors il y a un plan, tu sais, dans les différents plans d'entraînement militaire aujourd'hui en France, j'ai oublié le nom de ce plan, mais depuis quelques années, ils travaillent sur un plan de guerre intérieure. Donc, il y a certaines unités, etc., qui s'entraînent sur un plan de guerre intérieur, parce que c'est vrai que jusqu'ici, c'était beaucoup des plans de bataille très à l'ancienne, de bataille rangée avec les chars d'assaut, etc. Mais voilà, c'est plus au goût du jour. Et depuis peu, il y a un plan, je sais plus si c'était Demon ou quelque chose, peut-être quelqu'un me le rappellera, j'ai oublié le nom. Il y a un plan de bataille là-dessus. Mais après, la majorité des militaires ne sont absolument pas formés pour ça, hein, il faut le savoir. Hein, c'est des combats en zone civile, etc. C'est des choses très... Des combats différentes. mécaniques. Ouais, des c'est des choses guérilla. Hein, comment? Ce serait des armées mécaniques, des armées de guérilla plus aptes à agir. Non, mais voilà, oui, c'est des choses compliquées. Donc aujourd'hui, tel que c'est fait, non. Par contre, aujourd'hui, il y a beaucoup d'unités de police qui, eux, par contre, sont extrêmement compétents pour le faire et qu'on n'utilise pas. Ça, par contre, oui. Bah, si tu prends ne serait-ce que le GIGN. Le GIGN, le RAID, la BRI, etc. Bien sûr. Il y a question de AXKZLL. Question, n'est-ce pas trop donner d'importance aux gauchistes que de les appeler marxistes, sachant que Marx dénonçait le port d'armes comme un droit obligatoire des travailleurs? Après, je sais pas, nous on dit pas marxiste à tout bout de champ, donc j'ai pas l'impression que ça s'adresse spécialement à nous. Ouais, bah écoute, moi j'aime bien cracher sur les communistes, effectivement. Moi, si je peux te répondre, en effet, Marx, c'était pour le port d'armes des travailleurs. Il défendait pas le port d'armes pour tout le monde, par contre, mais pour les travailleurs. Et c'est peut-être la rare chose avec laquelle je pourrais être d'accord avec lui, c'était sa défense du port d'armes. En fait, c'est un terme générique quand on dit la pensée marxisme ou le marxisme mental pour le communisme mental, c'est-à-dire la volonté d'aller vers une économie socialiste, communiste, etc. quoi. Mais bon, en fait, c'est comme dire facho, marxiste, tu vois, c'est le même genre de choses. En fait, moi, je dirais que la grande différence entre le marxisme et le libéralisme, c'est que le marxisme voit la société, le système, comme ce qui est à la cause de tout. Alors que nous, on voit l'individu, le libre arbitre, comme ce qui est la chose la plus importante. Oui, non, mais après, c'est plus dans la question de savoir quand tu insultes quelqu'un de marxiste, etc. Ah oui, moi je l'insulte de marxiste justement parce que je pense que psychologiquement c'est quelqu'un qui victimise les gens à cause du système, à cause de la société, c'est dans ce sens-là. C'est un terme générique pour ça. Ouais.
Il y a Gogol la crevette. Bon, on y a déjà répondu. Comptez-vous faire un live sur le thème de la foi? Ouais, on va en faire un, on pense, dans On les voudrait que prochaines ça semaines. s'inscrive en fait dans un sujet qu'on n'a pas encore et avoir un invité intéressant pour le. Voilà, on a plusieurs idées, faudra voir, mais pas juste live sur le thème de la foi, c'est très large. J'ai quand même fait déjà à moi une vidéo de 2 heures sur ma chaîne avec 2 prêtres qui répondent aux questions de tous les abonnés, etc. Si vous l'avez pas vu, allez la voir. Je veux dire, si après ces 2 heures de vidéo, il y a encore de quoi, il n'y a pas de quoi. Enfin, moi, j'ai pas envie de refaire un live de 2 heures pour refaire la même chose en fait. Ce contenu, je l'ai fait, je l'ai travaillé. Donc, si je refais quelque chose, il faut que ça ait un intérêt, quelque chose d'autre à apporter. Donc, il ne faudra pas juste sur le thème de répondre à des questions sur la foi. Il faut qu'on mette un sujet au bout de tout ça, quoi. Parce que tu sais que ça, c'est souvent. Hein, beaucoup de gens ne se rendent pas compte que moi, j'ai créé beaucoup de choses déjà. Hein. J'ai fait plus de 100 vidéos, des centaines et des centaines d'heures d'interviews. J'ai écrit un livre, etc. Donc, en fait, la majorité des choses que vous me demandez existent déjà quelque part. Hein. C'est triste à dire, hein, mais c'est le cas. Moi, la plupart des questions qu'on me pose sur les cigares, j'y ai répondu il y a 3 ans dans ma première vidéo sur les cigares, tu vois. Ouais. Mais c'est 8 ou 9 questions sur 10 quasiment. Le mec aurait la réponse s'il regardait cette vidéo. Donc, Après, je pense que ça peut être intéressant d'avoir des personnes différentes avec des angles, des points de vue différents. Voilà, c'est C'est un ça. peu Il comme faut qu'il y ait interview. quelque chose de nouveau à apporter. Donc, c'est pour ça que le Guise et moi, on réfléchit à faire quelque chose là-dessus, quoi. Ouais. Sbenga26 qui nous demande que pensez-vous de la création d'une Europe fédérale, comme Rochdy en a parlé chez Livre Noir, sachant que la France seule ne peut rien faire. T'as un avis là-dessus, toi, Baptiste, ou pas spécialement? Déjà, moi, je suis pas totalement persuadé que la France seule ne peut rien faire. En fait, tout dépend de la puissance économique de la France. Après, oui, une Europe fédérale. En fait, je suis opposé à aucune idée comme ça. Tout dépend de comment ça se traduit. En fait, Europe fédérale, ça veut rien dire et ça veut tout dire, tu vois. En fait, si c'est une Europe fédérale type, parce que c'est quasiment l'Europe, je suis désolé, mais c'est quasiment ce qui se passe aujourd'hui. L'Union européenne, c'est quasiment une Europe fédérale. On est quasiment un vassal aujourd'hui de l'Union européenne et de l'Allemagne. C'est quasiment ce qui se passe. Il y a déjà un gros pouvoir décisionnaire qui est hors de France. Donc, ça peut être la pire chose comme la meilleure chose. Si c'est pour de vraies autonomies, etc., et un vrai travail collaboratif dans certains sujets, pourquoi pas. Si c'est pour du pire que de ce qu'on a, bon, pourquoi pas. Je pense qu'aujourd'hui, il faut retravailler à recréer une vraie puissance française parce que le socle est là. Et avec une économie, justement, avec une économie libérale, etc., en se démarquant de tout ça, en retrouvant un productivisme, etc., une puissance militaire, on peut très vite prendre la tête du peloton et après, pourrons-nous décider ou non de ce qu'on fait de l'Europe et de comment vont les choses. Mais là, tel qu'on est, il faut d'abord retrouver une puissance, tu vois, et une mainmise sur notre destin. C'est le plus urgent. Moi, de mon côté, je suis pas forcément d'accord avec tout le monde ici, mais je pense que moins c'est centralisé, mieux c'est. Donc, moins s'il y a de fédéralisme, moins s'il y a de gros gouvernements par-dessus les gros gouvernements, plus chaque région, chaque département, chaque ville peut prendre ses propres décisions sans que tout soit décidé à Paris ou à Bruxelles, mieux c'est, je pense. Il y a une question intéressante pour toi, Baptiste, de Leïd de Haut. Est-ce que tu feras des grosses vidéos de chasse? Parce que là, il y a beaucoup de pêche. Il parle des vidéos sur mon Patreon. Après, tu sais, le truc, c'est que pourquoi en ce moment il y a des vidéos de pêche et pas de chasse? Parce que, en fait, tu sais, à la chasse, contrairement à la pêche, on est beaucoup dépendant des saisons, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a des saisons où la chasse est ouverte, d'autres c'est fermé. En ce moment, il n'y a que le nuisible qui est ouvert. Et le nuisible, en fait, nous, on le chasse la nuit. Le problème, c'est qu'en fait, pour filmer la nuit, il faut un matériel particulier que j'ai une possibilité d'avoir. Donc, j'attends de récupérer cet adaptateur qui permet de filmer de nuit, qui est un adaptateur de vision nocturne que l'on met sur la caméra pour pouvoir vous faire une vidéo sur la chasse nocturne. Sans ça, c'est vraiment impossible. Après, par contre, à partir de septembre, il y a la chasse à l'alligator qui rouvre. Donc là, on fera une vidéo de chasse à l'alligator. Il va y avoir la saison pour les cerfs, etc. On pourra faire une vidéo de chasse, par exemple, à l'arc ou ce genre de choses. Tout ça, ça va être possible au fur et à mesure. Quand les canards, ça va ouvrir. Quand ça va ouvrir. Là, pour le moment, je suis un petit peu limité avec les saisons. Donc, je me rabats un peu sur la pêche. Ok, très bien. Il y a beaucoup de questions, donc je propose qu'on les choisisse, de ne plus les prendre dans l'ordre chronologique. Si jamais toi t'envoies des intéressantes, n'hésite pas. Non, mais vas-y, je Ah tiens, il y en a une qui va intéresser les gens. Bruno Le Salé, alors c'est CBG Jgui, je sais pas dire le nom complet, c'est un peu le bordel, mais Oui, Bruno j'ai Le vu, ça Salé. fait 12 fois qu'il pose sa question depuis le début du live, il pose la question. Donc pour que tout le monde l'entende, Bruno Le Salé et Valek se sont expatriés en Andorre, qu'en pensez-vous? En fait, je vais vous dire un truc. Déjà, ça fait quelques temps qu'ils sont expatriés en Andorre.
C'est bien qu'ils l'assument et félicitations. J'ai pas vu qu'ils avaient fait d'annonce publique ou quoi, mais je crois que Valek a fait une vidéo, j'ai vu ça, ou je sais pas, mais Il y a une grosse vidéo qui est sortie hier de Valek ou avant-hier, comme quoi où il parle de l'expatriation et donc il bon, assume très bien. vraiment. Mais ce que je vais vous dire, c'est que moi, je vis aux États-Unis, d'accord? Papacito en Espagne. Valek et Bruno Le Salé, ils sont en Andorre. Rojdi, c'est le premier qui s'est expatrié avant nous tous, il est en Italie. Je sais pas s'il est rentré là ou quoi, mais ça fait très longtemps qu'il vivait en Italie, etc. Donc en fait, tout le monde est obligé, d'accord, quand on a notre statut, on est quasiment obligé de s'expatrier si on veut pouvoir continuer à travailler plus ou moins librement. Le truc, c'est que j'ai été le premier à parler de l'expatriation, etc., à me faire du coup évidemment cracher dessus, comme je sais pas quoi, et encore aujourd'hui, on l'a vu encore avec Baudouin la dernière fois, etc., soit disant que t'es pas légitime quand t'expatries, etc., mais il y a pas de choix en fait, tu n'as quasiment pas le choix si tu veux travailler correctement, t'as quasiment pas le choix. Donc ils ont raison, évidemment qu'ils ont raison, et ils sont certainement plus utiles et plus prolifiques en étant en Andorre qu'en étant en France. C'est Ah oui, c'est ça. sûr et certain. Encore une fois, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Si en Andorre, ils peuvent garder 90% de leurs revenus, alors qu'en France, ils peuvent en garder que 40%. Déjà, il y a combien de revenus ils vont garder. Ensuite, il y a comment ils vont pouvoir gérer leur patrimoine, c'est-à-dire sans que la France décide. Parce qu'en France, on décide de ce qu'on doit faire, d'accord? Ensuite, ils sont beaucoup plus difficilement poursuivables. Ouais, poursuivables. Pour ce qu'ils vont dire. D'accord? En fait, il y a plein de choses. Il y a plein de choses comme ça qui font que, évidemment, aujourd'hui, on est plus utile en étant loin. C'est comme ça. Et il y a aussi, on ne parle pas de l'aspect sécuritaire, mais des gens qui sont aussi exposés que nous. Faut bien comprendre que moi, partout où je vais, les gens me reconnaissent. Les gens qui m'aiment et les gens qui m'aiment pas. Quand je vivais en France, mon adresse, elle a été mise plusieurs fois en ligne par les Antifa. Mon numéro de téléphone aussi, tu vois. Donc en fait, à un moment, tu prends des risques aussi, des risques physiques. Est-ce qu'en ville, il y a déjà des petites racailles qui t'ont cherché la merde en te reconnaissant? Non, il y a déjà des mecs qui m'ont écrit sur Instagram en disant, notamment quand j'étais à Nanterre, etc. Une fois, parce que moi, j'allais à Nanterre, j'allais au fitness park de Nanterre, etc. Donc vraiment, moi, je me suis jamais caché. Hein. Non, faut savoir, je me suis jamais caché. Quand j'avais fait l'interview chez The Rob, il était sur le cul. Parce qu'il avait un pote à lui qui m'avait vu au fitness park de Nanterre. Il m'avait dit, mais c'est incroyable que toi, tu t'entraînes au fitness park de Nanterre. Moi, j'ai jamais eu peur. Voilà, tu vois, j'allais partout. Mais il y a déjà des mecs, par exemple au Leclerc, qui m'ont dit, ouais, on t'a vu au Leclerc de machin, si on te revoit, on t'encule. Bon, voilà, tu vois, mais en fait, il suffit d'un, le problème, tu vois. C'est ça. Il y a d'un déséquilibré qui sort un couteau qui te plante par derrière. Ouais, il suffit d'un. Comme je t'ai dit, j'ai eu les menaces après l'altercation avec Yassine Bellatar par des groupes musulmans, etc. Voilà, mon nom qui traînait sur des groupes et tout. Il suffit d'un mec qui passe à l'acte, tu vois. Donc, et puis, après, il y a aussi l'aspect famille. Il y a ta famille aussi, tu vois. Tu dis, s'ils me retrouvent pas moi, mais qu'ils retrouvent ma mère, ma femme, tu sais pas, tu vois. Donc, tu n'as pas le droit de faire courir le risque quand même aux autres pour toi. Donc, tout ça fait que, évidemment, aujourd'hui, c'est voilà. Si tu veux être libre, en fait, tu vois, des mecs qui travaillent dans des rédactions, voilà, dans des journaux, des machins de droite, etc., ils sont très cadrés sur les sujets qu'ils ont le droit de dire, de pas dire, etc. Parce que pourquoi? Parce que leur direction sait que derrière, il y a des sanctions possibles, tu vois. Donc en fait, si nous, on veut pouvoir se démarquer de ça et dire, bah non, moi, je décide de ce dont je parle, etc., pourquoi moi, je peux vous parler de flingues, etc., de guerre civile, etc., c'est parce que je suis loin. Parce qu'en France, on te ferme tout, on te verrouille tout. Parfait, moi je suis 100% d'accord avec toi avec tout ce que tu viens de dire sur l'expatriation, donc je vais rien rajouter. Je voulais juste vous dire quelque chose que j'avais oublié, les gars, c'est que comme vous avez pu le voir, la dernière rediffusion de Radio Dixie sur YouTube a été démonétisée, comme beaucoup de rediffusions Radio Dixie. Donc vous pouvez nous soutenir sur les Patreons et aussi en étant abonné sur Twitch. Et justement, je rebondis là-dessus parce qu'il y a Thibaut TV21 qui est contributeur de nos 2 Patreons, donc un grand merci à toi. Merci, sincèrement, merci beaucoup. Ça nous aide beaucoup, de mon côté aussi beaucoup pour Radio Dixie. Baptiste, que penses-tu de ce qu'a dit Papacito sur les émeutes? Il faut laisser la gauche tenter quelque chose pour agir afin de ne pas nous décrédibiliser. Moi, j'ai dit, lors de la dernière émission, j'ai fait une intro où j'ai dit exactement ce que je pensais sur les émeutes. Je ne vais pas le refaire là. On ne l'a pas mise en rediff sur YouTube. Il y a des gens qui l'ont capturé, etc. Il me semble qu'elle est disponible. Sur ce qu'a dit Papacito, plus précisément, est-ce que tu es plutôt d'accord avec ça ou pas trop? Avec ce que j'ai dit la dernière fois, on va dire que ça répond. Voilà, moi, je vais pas revenir sur le sujet. Je pense qu'on a un rôle à jouer. J'en ai vraiment parlé la dernière fois. Hypnotique 877, pensez-vous que la France peut encore s'en sortir de cette situation?
Quelle situation? Enfin, de là où on en est? En gros, de la merde socialiste dans laquelle on est, de l'insécurité, Encore une fois, etc. c'est une question auquel j'ai répondu des dizaines de fois dans des dizaines d'interviews, dans mon livre, partout. Moi, ce que je vais dire, mec, c'est que je vais te donner mon avis parce qu'il peut être intéressant. C'est que, à mon avis, de notre vivant, on verra pas la France changer. Si pour vous, c'est pas une option que de continuer à payer des taxes pour financer cette République socialiste, vous avez deux solutions. Soit vous expatrier, soit faire sécession et vous déconnecter au maximum de l'État et de ses griffes. Non, moi, enfin voilà, j'ai répondu plein de fois. Il y a une interview de TVL juste avant que je m'expatrie justement qui parle de ça, où j'explique justement si la France renaît, ce sera dans le sang. Donc voilà, moi, comme je vous l'ai dit au début, en parlant de la guerre civile, etc., ça peut arriver de notre vivant. Je pense que ça peut arriver. Je dis pas que ça va arriver. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que pour un changement, ça passera par un conflit ou sinon il se passera rien. Je ne vois aucune voie démocratique pour sortir de notre de là où on en est. Je ne crois absolument pas à la politique, à quoi que ce soit. Donc si conflit il y a, ça nous donnera une chance, mais c'est pas gagné, hein, peut-être de récupérer ce pays, sinon il sera perdu à tout jamais. C'est comme ça. Il y a Pierre Beg, donc le modo, qui nous demande on veut l'émoticône Baudouin. Arrêtez, putain. Il y a un mec qui dit tu penses que si tu étais américain et que tu critiquais l'État, tu serais aussi emmerdé? Non. Non. Après, ça dépend aussi des États où t'es, évidemment, mais de manière générale, non. Ils sont alors pour tout ce qui est réseaux sociaux et tout, c'est pareil. Hein, ça, là-dessus, parce que bah voilà, on sait que les plateformes, à part Twitter maintenant, mais les plateformes Instagram, machin, etc., elles sont contrôlées énormément par la gauche. Donc, ils ont les mêmes problèmes que nous sur les réseaux pour s'exprimer, mais à titre personnel, non. T'as aucun mec aux États-Unis qui va être viré des banques parce que c'est un ultra conservateur ou ce genre de choses. Non. T'as beaucoup. C'est un pays qui a encore beaucoup, même dans les États les plus compliqués, les plus à gauche, etc., ça reste un pays qui est encore beaucoup plus libre que la France. Ça, il n'y a pas longtemps, je t'en avais parlé, j'avais un mec qui m'avait dit, ouais, moi, dans l'Illinois, j'ai pas l'impression qu'il y ait plus de droits qu'en France, etc. Et quand je lui ai fait la liste, en fait, de tous les droits pourtant dans l'Illinois, un état de gauche, tu vois, mais de tous les droits qu'il a pas en France, en fait, finalement, c'est sans fin, tu vois. Donc non, je continue à le dire, même dans les pires conditions, et même si ça se dégrade, hein, on va pas se mentir, l'Amérique, ça se dégrade, voilà, le gouvernement de Joe Biden, c'est terrible, les gauchistes prennent du pouvoir, etc. Donc évidemment que ça se dégrade et qu'il y a des gros combats à mener ici aussi, surtout depuis Black Lives Matter, c'est très compliqué. Même ici au Texas, dans certaines institutions, il y a de la corruption, etc. C'est compliqué. Là, tu vois, par exemple, Black Lives Matter, pour moi, c'est vraiment du marxisme. C'est mettre la faute sur le dos de la société, sur le dos du système, et au lieu de voir l'individu en tant que tel. Mais ça n'empêche que ça reste un pays beaucoup plus libre que la France. En fait, le problème, c'est l'échelle sur laquelle on se base. C'est que la France est un pays pas du tout libre. N'est plus un pays libre, mais du tout. Du tout. Et même si les Français ont du mal à s'en rendre compte, la France n'est plus du tout un pays libre. Donc du coup, par comparaison, tu vois ce que je veux dire, c'est pour le standard français, l'Amérique est un pays très libre. Ouais, tout à fait. Et c'est sûr qu'il faut comparer les États-Unis à un continent comme l'Europe, par exemple. Mais vous pouvez comparer, par exemple, le Texas à la France, si vous voulez. Et le Texas, c'est infiniment plus libre que la France, comme vous le savez. Genre, Oui. en fait, c'est tellement grand, les États-Unis, que ça représente presque l'Union européenne, au final, en termes de nombre de personnes, etc. Et puis, tu as chaque État qui prend ses propres décisions. Ah, il y a beaucoup de liberté, en tout cas. Ouais. Sbenga26 encore, qui demande est-ce que vous êtes des CD vacantistes comme Papacito, il l'a annoncé dans un direct Insta? Non, je suis pas CD vacantiste et je sais que c'est à chaque quoi fois ça? le même débat. CD vacantiste, ça veut dire que tu reconnais pas l'autorité du pape. Voilà. Mais en fait, c'est incompatible avec le fait d'être catholique et c'est ce que les CD vacantistes ne veulent pas comprendre. En fait, c'est que tu peux être extrêmement critique vis-à-vis du pape, tu vois. En fait, c'est comme si tu disais, c'est exactement comme si je te disais, tu reconnais pas le gouvernement français, donc t'es pas français. Non. Donc tu reconnais aucun gouvernement français qui a jamais fait, non, juste parce que je reconnais pas le gouvernement français, je suis pas français. Tu vois. Voilà, je suis plus français jusqu'à ce qu'il y ait, et je redeviendrai français quand tu auras un gouvernement. Non, c'est pas possible. Mais c'est ça que je comprends pas par rapport à ton argument. Tu dis que c'est pas possible d'être catholique en ne reconnaissant pas le pape. C'est ça.
C'est ça. En fait, si tu préfères être cédé vacantiste, c'est ne plus reconnaître qu'on est soumis au pape, à l'autorité de l'Église. Donc en fait, tu te sors toi-même finalement de l'Église. Et ça, c'est pas En possible. fait, t'es protestant. Non, mais en fait, oui, c'est le grand débat. Je sais que tous les décédés vacantistes, ils te tombent dessus quand tu dis ça, mais c'est le grand débat. Et l'abbé Raffray en a parlé des centaines de fois. C'est que c'est pas parce que ton père est un alcoolique qui bat ta mère que c'est plus ton père. En fait, c'est ton père de par le fait. Tu peux choisir de plus se soumettre à son autorité, tu peux dire que c'est un mauvais père, tu peux faire tout ça, ça reste ton père. Le pape, c'est le pape et il est chef de l'Église parce que c'est comme ça. C'est pas parce que je déteste J'ai Emmanuel une question Macron pour que je veux toi dire qu'il n'est par pas rapport à ça. président. Il est président. À un moment, faut. Ah oui, c'est ça, Tu ok. vois Mais ce que je veux Et te si dire, mec, t'as c'est pas que ton- est-ce que être CD vacantiste, excuse-moi, je t'ai coupé, En ça fait, veut cédé dire. vacantiste, ça veut dire siège Non, mais juste une vacant. question. Ça veut Ouais, dire non, mais qu'il juste, pense qu'il n'y a pas de pape à l'heure actuelle. Cédé ok, mais vacantiste, le siège est vacant. est-ce que ça veut dire que tu es contre l'autorité d'un pape précisément ou tu es Oui. contre l'autorité du Vatican? Non, de ce pape-là. Ils pensent que pour le Ok. moment, le siège est vacant. Ils pensent qu'en ce moment, il n'y a pas de pape et ils attendent qu'un autre pape vienne. Et tant que le pape Ok. leur plaît pas, ils disent qu'il n'y a pas de pape, en gros. Et c'est ça. Mais ça c'est pas possible, en fait. Voilà. Et en gros, les messes, donc ils vont dans des messes non unacum. Et en fait, la différence avec la messe traditionnelle normale, c'est qu'on ne dit pas notre Saint-Père le pape. Voilà, c'est tout. À un moment, dans la prière, on dit notre Saint-Père le pape. Et là, non, le pape n'est pas cité. Point. C'est tout. Mais franchement, honnêtement, les gars, en fait, moi, je vais vous dire tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je m'inscris en écart total avec ce genre de débat. J'ai des potes qui sont cédés vacantistes, voilà, comme Adrien Abosi, voilà, qui doit bondir s'il m'entend. Je l'adore, hein, mais voilà, qui est énormément cédé vacantiste. J'ai des potes qui, au contraire, voilà, sont à fond pour dire non, le cédé vacantiste c'est nul. Moi, j'en ai rien à branler. Je suis catholique, traditionnaliste. Je pense que l'Église traditionnelle, à l'heure actuelle, elle a besoin de bosser sur elle-même. Si un jour on se fait juste pour déconner, hein, je te dis ça, mais si un jour on se fait une tier list des papes de l'Église catholique, tu mettrais lequel en premier? Oh bah, il y en a des biens, hein, quand même. Hein. Jean-Paul II, il est pas mal, non? Non, Benoît XVI était très bien, par exemple. Mais non, mais attends, il y a Saint-Pie X. Enfin, il y en a plusieurs. Après, je suis pas non plus le méga spécialiste, mais il y en a des grands, tu vois. Je dis ça parce que par rapport à Radio Dixie, parce que Jean-Paul II, il détestait le communisme et il leur crachait dessus. Ah oui. Non, mais il y en a plusieurs. Mais... Question pour Baptiste de Matthew 220. Est-ce qu'un jour tu nous feras découvrir des batailles de reconstitution sur la guerre de sécession au Texas sur Patreon? Pourquoi pas? Encore une fois, c'est une question de contact. Est-ce que tu vois, je connais personne qui fait ça ici, donc il faut que je me renseigne, il faut trouver. Mais pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Question de Sana67, une question très rapide. Je pense qu'on voulait y répondre, on a oublié d'y répondre. C'est avez-vous déjà une date pour l'émission mensuelle, donc l'émission un peu déconnade? Donc ce sera le 30 juillet. Voilà, première le 30 juillet. 30 juillet, on va vous faire un truc bien drôle, on va bien se marrer. De vrais Twitchers. Je vois, il y a un mec qui dit que notre camp s'expatrie, il nous reste plus rien. Mais non, justement, les gars. Si on est encore là, s'il y a Radio Dixie, c'est parce que Le Guise et moi, on vit à l'étranger, sinon ça n'existerait pas. Plus on reste, moins on pourra vous donner. Donc dites-vous que c'est vraiment, on est plus utile et mieux pour vous si on est un petit peu justement excentré que si on était là. Donc crois-moi, c'est beaucoup mieux pour toi, pour moi, pour tout le monde. Vraiment, tu y gagnes. Vraiment, tu y gagnes. Comme Baptiste vous disait, mais je répète, il pourrait pas faire ce qu'il fait en France. Non. Donc il est beaucoup plus utile ici. Ouais. Bon, allez. De toute façon, ça fait 2 heures. Merci à tous d'avoir, sauf si tu veux refaire une dernière question. Non, c'est bon. Moi, je pense que c'est bien. Là, on a passé la limite. Merci à tous d'avoir été présents. Merci à Déborah d'avoir été. J'espère que ça vous a plu. Et puis, la rediff YouTube, 17h, dimanche prochain. La rediff sur Twitch, elle est disponible directement pour les gens qui sont abonnés Twitch, sans montage. La rediff Patreon audio, elle est sur le Patreon du Guise dans quelques jours. Généralement 2 jours après. J'essaie de la mettre en 24-48 heures grand maximum. Voilà, comme ça, elle vous arrive en avant-première. en audio. Sinon, voilà, tous les autres, c'est dimanche 17h sur la chaîne YouTube du Guise. Moi, ma nouvelle vidéo Patreon sortira certainement à la fin de la semaine. Et voilà, pour tous les autres, on vous dit à mardi prochain, 10h. Ciao les gars, merci Baptiste, merci à tous. Ciao.